et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais finalement toujours de ce qu'on aime. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, puisque c'est le retour de deux personnages emblématiques de cette émission, notamment un que vous n'avez pas eu la semaine dernière, et pour cette nouvelle saison, je n'avais d'autre choix que de l'obliger à revenir, même s'il a fallu lui promettre un avenir, toujours à mes côtés pour me soutenir, et même cette fois, n'auront su effacer son souvenir, le charismatique, authentique et polyphonique Kik. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, et toi ? Ça va, bah écoute, ça va pas si mal que ça. Ouais. Ouais, malgré quelques galères dont je vous parlerai un peu plus tard, parce que ça fait partie des petites... J'ai eu un petit contrat de conscience aujourd'hui, donc je vous demanderai un peu votre avis pour arriver à le résoudre tranquillement. Voilà. Pas de problème. Ça marche. La réponse. La seconde personne autour de la table, vous la connaissez peut-être aussi, car il est l'auteur de la rubrique phare du Qu'est-ce qui s'est passé ? Une rubrique qui revient sur les moments forts de la date emblématique à laquelle vous écoutez ce podcast. Aujourd'hui 12 octobre, c'est Damien qui est là. Aujourd'hui Damien, comment ça va ? Ça va. Écoute Damien, tu me confiais hors antenne que le 12 octobre avait été un grand jour pour l'humanité parce qu'il n'y avait pas grand chose, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Eh ben écoute, on verra bien ce que tu nous as trouvé, mais nous avons hâte de voir la suite. Et enfin, le troisième, autre larron qui partage avec moi son prénom, mais pas sa passion. Il officie à l'office, comme on dit dans le milieu des riders, planche à roulettes pour faire des ollies. Ce mec a vraiment un big flow. Bref, c'est Clem qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et bonjour à tous. Bonjour Clem, ça va ? Ouais, magnifique présentation. Ouais, moi en fait on m'avait dit que t'étais un vrai fan de Big Flo et Oli. Voilà, je sais pas d'où vient l'info, mais il va falloir revoir les sources. Elle vient de sources sûres pourtant. Ta chanson préférée de Big Flo et Oli, c'est la 12. La 12. Principalement. Ouais, t'as raison, parce que c'est vraiment la meilleure piste 12. C'était quel groupe de musique qui avait fait un son qui s'appelle Song 2 C'est Blur. Blur, c'est ça, hein, c'est le chanteur de Gorillaz, Ouais. Lemon, qui avait fait ça, et qui est une chanson qui est vachement cool, malgré le fait qu'elle n'ait pas de nom, enfin, ou que son nom soit juste sa propre qualification dans l'album. Petit instant culture musicale à top, quoi. Les cadeaux, celui-là. Ah ouais, il est cadeau, il est pour les copains, il est pour ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à aller écouter Blur. Et il y a l'album de Gorillaz qui est sorti l'année dernière, j'ai toujours pas écouté. Tu l'as écouté, Island, je sais pas quoi là. Ouais, c'est Crazy ça. Island, non, je sais plus. Je sais plus trop le nom, mais ouais, je l'ai écouté, il est pas mal, il y a quelques sons qui est trop cool. Et ils avaient fait un vinyle collector qui est magnifique. Ok, trop Voilà. bien. Donc Gorillaz toujours au top de la musique anglophone. On va commencer tout de suite par un petit jeu. Attention, et c'est parti. Alors c'est un petit intermède un peu différent de ce que je propose d'habitude. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un peu une sorte de contre-pied. Il s'est passé un événement récemment au Puy-en-Velay. Et en fait, je vais vous donner les commentaires Facebook qu'il y a eu autour de cet événement. Et vous allez devoir essayer de trouver qu'est-ce que c'était. Ça tue. Ça va, vous avez compris ? Ouais, c'est Ouais. une bonne Ok, idée. génial. Le premier commentaire. Alors, c'est des commentaires d'une mauvaise foi absolument inébranlable. Ouais, C'est Facebook, vraiment, c'est tu sais, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ère où le pourrissage est à la hauteur de la politesse dans la vraie vie, quoi. Le premier commentaire, c'est, et je vais faire des petites voix quand même, hein. Et ça roule l'électrique en faisant croire que c'est écolo, ça va les chevilles ? Ah, excusez-moi, tiens, j'ai oublié de vous prévenir que l'enregistrement allait peut-être être un petit peu, parfois coupé parce qu'il y a le technicien qui installe la fibre chez moi. Et que du coup, il fait des allers-retours. Quel est votre prénom ? C'est Dylan. Dylan, bonjour. Bonjour Dylan. Bonjour Dylan. Vous avez besoin d'aide, Dylan ? Non, ça va aller. Non, ça va aller ? Bon, Merci. super. Je m'excuse auprès de tout le monde pour les petits bruits parasites, mais si jamais vous avez réclamation à faire, vous envoyez un petit mail à Orange. Il n'y a pas de souci. Du coup, le premier commentaire, c'était « Ça roule à l'électrique en faisant croire que c'est écolo. Ça va les chevilles ?» Ok. Mhm. C'est pas le truc de vélo là qui s'est passé Oh là là, mais il est trop fort. Hier. Il est trop Enfin, le fort. 8. Ouais, Je sais c'est plus ça. comment ça s'appelle. C'est ça. La C'est Vélorussion. La Vélorussion, exactement. La Vélorussion. Ouais. Et C'était une manif en vélo. Une manif de vélo pour dire, bah voilà, il n'y a pas assez de pistes cyclables. Le Puy, ça peut aussi être une ville qui se roule à vélo. Avec toutes les montées qu'il y a, ouais, ouais, le Puy, super ville à vélo. Ouais. La ville à vélo. Alors ça, c'est typiquement le genre de commentaire qu'on peut avoir sur Facebook. Hein. C'est vrai. Je vous en donne un ou deux en plus, parce que du coup, bah voilà. Merci Clément, en tout cas, d'avoir niqué ma chronique, c'est trop Je cool. suis désolé. Pour la petite histoire, Je ils nous garderai ont les bloqué hier. On allait, du coup, je montais Ouais. à la naissance du
du fils d'un ami à moi et ils nous ont bloqué un moment et c'était très long. C'était Du pénible. coup, on a fait une petite marche arrière interdite, plein milieu du puits quoi. Tu pourrais faire partie de ces gens qui ont mis ce commentaire qui dit « Pas étonnant que la circulation ait été ralentie. Oui, totalement. Il y en a- J'avais rendez-vous. Il y en a un autre qui a mis « Des perruques et des tétenues Il me semblait que le casque était obligatoire en France. » C'est vraiment, voilà. C'est quoi le rapport? Bah, sur la photo, il y avait un mec qui avait pas de casque et un autre qui avait une perruque. D'accord. Voilà. On a aussi ça roule que sur les trottoirs en grillant des feux. Il devrait passer le code. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Bah après, rouler sur les trottoirs au puits, moi je trouve ça plutôt logique, quoi, vu la taille des trottoirs. Ouais, avenue de Vals, il y a des trottoirs de bâtards. Ouais. D'ailleurs, ouais. Oui. Et le dernier, qui est très sympa, qui dit votre nom est un anagramme de. Parce que en fait, ça faisait. Le nom de l'article, c'était la police à vélo, peut-être pourront-ils enfin faire remonter au maire qu'on manque de pistes cyclables. Et le commentaire en dessous de ce petit article était votre nom est un anagramme de révolution, à vélo, à cheval, en voiture ou à moto, un flic reste un flic. Ah oui, c'est génial Facebook Ouais, non, en fait. Ce matin, je me suis régalé Ah, à aller j'imagine. chercher ces petits commentaires, tu vois. Et donc c'était bien sûr la Vélorussion qui est une manifestation qui existe un petit peu partout en France, qui consiste à promouvoir un petit peu le déplacement en vélo dans les zones urbaines, ce qui est moi je trouve ça vachement bien. Et j'ai vraiment été étonné de la haine du monde envers les cyclistes. Quoi. Les mecs qui font du vélo. Sans déconner, ils vous ont rien fait quoi. Enfin, je sais pas, vous détestez les cyclistes? Toi, tu dois les détester, Damien. Ça dépend où. Ça dépend lesquels en fait. Sur la route? Ceux qui sont en groupe, ouais, qui se croient au Tour de France, ouais, ils sont un peu chiants quand même. Eh oui. Bah, pour rappel, tu es un aficionado du vélo à moteur, toi, finalement. Voilà, exactement. Le Du cheval cheval de d'acier. fer. Donc, on est sur un autre niveau. Alors, très bien, et bah, puisque vous avez trouvé, on va passer tout de suite à la deuxième info incroyable de la journée. La deuxième info incroyable de la journée, c'est un chiffre. 92 millions de milliards. 92 millions de milliards. Ouais. À quoi est-ce que ça correspond d'après vous? Le nombre de fourmis sur Terre. Non. Pas du tout. Technique. T'imagines pour les compter? Alors Alors, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a compté là Qui a compté ces 12 millions de milliards C'est un chiffre qui est facilement accessible en fait, parce que ça correspond à. c'est par rapport à l'espace ou pas? Non, c'est pas par rapport à l'espace. C'est un truc sur Terre. C'est un truc sur Terre. Des animaux? Non, Je pose toujours la même question. c'est pas des animaux. Ok. Le nombre de brins d'herbe dans ton jardin Non, il y en a beaucoup moins. Qu'elle est cramée par le réchauffement climatique. Réchauffement climatique que je trouve en subit de plus en plus en Haute-Loire, enfin je sais pas. Mais vraiment, C'est vrai qu'on est mi-octobre, il fait 40 degrés. Ouais, c'est un peu Bon. pénible. Mais non, ce n'est pas le nombre de brins d'herbe dans mon jardin. Allez, je vous le dis, c'est de l'argent. 92 millions de milliards. Ouais. C'est un mec qui a gagné ça, qui a trouvé ça. Qui a détourné ça. Non, pas vraiment. Un rapport avec les Jeux Olympiques Aucun. Mais t'es plus proche. Un truc qui a coûté ce prix-là. Non. C'est un mec qui a eu cet argent-là. Qui a eu 92 il y a eu millions de milliards. Ouais, Un bug informatique. c'est ça. Un bug informatique de PayPal. Et un mec s'est retrouvé à être versé de 92 millions de milliards, ce qui en a fait l'homme le plus riche du monde pendant approximativement 7 minutes. Il a reçu une notif et après il avait plus rien. Il a fait Le temps qu'il putain. ouvre, il est putain, trop tard quoi. Mais 92 millions de milliards. Vous feriez quoi avec 92 millions de milliards? Est-ce Ouais, que tu c'est sais, même parce que- important d'investir à ce moment-là? Non, mais c'est grave. c'est ça le truc, c'est Vraiment. que, tu vois, quand tu gagnes 4 millions, tu vois, tu dis, bah, je vais investir, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, 92 millions de milliards, tu sais que t'es à l'abri à peu près jusqu'à ce que le soleil s'éteigne, normalement. Oui. Donc, Sur 40 générations après toi, ils sont tranquilles. c'est ça. Donc, du coup, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Déjà construire une maison. Ouais, une maison de Oh, pas bâtard. qu'une, ouais. Ouais. Oui, peut-être pas que. Peut-être entre une à la montagne, une à la mer. Ouais, ça Il ferait est à des la baraques. campagne. Grave. Partout, dans tous les Partout, sens. ouais. Partout. Une par pays. Une par pays. Ouais. Pas mal. Bon, il y a des pays qu'il faut éviter en ce moment. Mais bon. Ouais, bah, l'Ukraine, la démolition coûte moins cher que la construction, je crois, en ce moment. De ce que j'ai compris, en tout cas. Ouais, je sais pas, une maison, ouais, c'est vrai qu'une pure baraque, là, avec une piscine, que tu peux même pas la traverser à la nage tellement elle est grande. Un lac. C'est genre Un lac, en fait. Un lac. C'est complètement un lac, mais chauffé, tu vois.
Avec 3 robots aspirateurs Ouais, à l'intérieur. c'est ça. Vraiment un truc. Ceux qui font dauphin, là, tu vois. Ils montent le long de la paroi, ils replongent. C'est mes préférés, ceux-là. Ouais, ok. Très bien. Ça me paraît des bons plans, tout ça. Ça ferait même pas croquer un peu la famille. Si. Ouais, Et les potes aussi. Un petit milliard par tête, tu vois. Tu construis un petit village, ou Ah, tu rénoves ouais. un petit village perdu au fin fond du Cantal, là, et t'invites tous tes collègues. Ah oui, tu dis là, vous avez une maison chacun, les gars, vous venez quand vous voulez. C'est ça. Ouais, c'est pas mal ça. Avec le lac au milieu. Avec le lac au milieu. Allez, ça va. Petite piste de bowling ou pas? Ouais, bowling, tout ce que tu veux. Ouais. Pas karting alors. J'aime Ouais, pas- si, quand même. Ah ouais, j'aime pas trop. Karting, pocket bike. Pocket bike. Ok, très bien. Je vais vous. Bah voilà, super. Donc, l'homme le plus riche du monde pendant 7 minutes. Nouvelle petite découverte. Je vais vous donner l'ensemble des lots qui font partie d'un package que certaines personnes gagnent. Et vous devez deviner à quelle occasion ces gens-là. Enfin, à quelle occasion ce package est gagné. Ok. Ça va? C'est par exemple, tu vois, je sais pas moi, tu gagnes au concours annuel de Nocibé, ben t'as 3 parfums, machin et tout. Oui, oui. Bah là, c'est à quelle occasion est-ce qu'on peut gagner ça? Ça commence par un petit terrain en Écosse qui offre le grade ou le titre de Lord ou de Lady. C'est un site sur internet, ça. Non, mais ça c'est dans le package de ce que tu gagnes. Ah, Donc tu gagnes ça. Tu gagnes un petit séjour privatisé au château de Turin d'une hauteur de 75 000 euros. La routine. Tranquille. Après, dans l'article, il y a vraiment avec des lots plus classiques, tels que de l'huile d'olive infusée aux paillettes d'or. Ah oui. Ok. Un séjour pour 2 dans un spa. Un coaching avec un chaman personnalisé. Avec un chaman personnalisé. Spécialisé, pardon. Mais j'imagine qu'il est personnalisé aussi. Des bougies, de l'alcool, un traitement rajeunissant et paraît-il même parfois des sextoys. C'est quoi? C'est un concours Marc Dorcel, ton truc? Non, c'est un concours que tout le monde connaît. Miss France? Non, mais bien plus gros que ça. Attends, tu crois que tous les nominés à Miss France ils gagnent un terrain en Écosse, un séjour privatisé à Turin, de l'huile d'olive aux paillettes d'or. C'est qui peut participer? Ah, ça, c'est des gens qui sont nommés. D'accord. Et c'est qui les gens qui sont nommés? C'est des grandes personnes? Ouais, des grandes personnes, Ouais. au moins adultes. Au moins adultes. Au moins adultes. Une grosse cérémonie. And the nominees are, Les hôtes d'or? Non, pas des hôtes d'or. Les Césars. Non, le plus prestigieux que les Césars. Oscar? Les Oscars, exactement. Chaque personne nominée aux Oscars gagne ce petit lot. C'est ouf. Ouais, C'est toutes c'est les sympa. personnes nominées. Ouais, les nommés. Pas les gagnants. Hein. Putain, mais il doit y avoir beaucoup de l'ordre en Écosse ouais, alors. grave. Ah bah écoute, ça. Le terrain il fait peut-être qu'un mètre carré. Oui, c'est juste j'en sais rien, une c'est petite juste- passerelle quoi. Juste histoire d'avoir accès au titre quoi. Ouais, c'est quand même classe. Ouais, c'est cool. Je suis lord en Écosse. Lord of Ney. Lord Vinay. De 2 mètres carrés. Et un petit ruisseau. Des pronos pour les Oscars de cette année? Non. Non. Je sais pas, je sais même pas qui y a. Mais je sais pas. Non, mais des pronos, justement, qui c'est que vous verriez bien nominé, qui c'est qui pourrait gagner? Là, personne n'a été nominé. D'accord. Donc je sais pas, est-ce que vous avez vu passer des trucs qui vous disent- Pas bien de grands films qui sont sortis. Bah moi j'ai Oppenheimer en tête quoi. Ouais, je l'ai pas vu. Mais Moi non plus, mais bon, va y avoir un Oscar sur Oppenheimer, je pense. J'en vois bien un sur Barbie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Méfie-toi de Barbie pour la meilleure réalisatrice ou un truc Ouais, comme ça. c'est pourtant ça m'a l'air d'être une merde sans nom ce film. Et il est pas si pire. Il est pas si pire, ça veut dire qu'il est pas si bon. Et c'est pas le film de l'année, mais ça va. Tu passes un bon moment devant. Ouais. Mario, moi j'aurais bien vu Mario en film d'animation. Je sais pas, vous avez Ah vu oui, le film ouais. Mario? Oui, qui est c'est vrai. vraiment cool. tu as raison. Tu l'as pas vu? Mm-mm. T'as été voir Barbie et t'as pas vu Mario, mais toi t'es vraiment t'es le pire. C'était C'est le plus pire des facile. geeks. Non mais toi t'es le genre de geek, t'aimes Harley Quinn, Deadpool et Groot. C'est ça, c'est tes 3 préférés. C'est vraiment Deadpool, surtout Deadpool. Sainte Trinité des connards, quoi, c'est ça. Putain, ça me rend dingue les gens comme ça. Mais dingue. Et, j'ai une salle gaming chez moi, je regarde Deadpool. Et Barbie. Putain, ça me dit. Et Barbie. C'était plus facile à négocier auprès de Laura. Barbie? Ouais. J'ai même pas tenté le Mario. Ouais. Ah ouais? Hmm. C'est vrai, étonnant. Et du coup, est-ce que Barbie a les pieds plats?
Je vais pas te spoiler. Ah, d'accord. Donc vraiment, si c'est ça l'intrigue du film, on est vraiment sur un truc de merde, quoi. Je sais pas, j'ai un doute sur Dune. Il sort cette année ? Alors, il voulait pas le repousser à l'année prochaine. Je sais pas. Mais s'il sort cette année, ça fait un concurrent sérieux, je pense. S'il sort en fin d'année, ouais, carrément. Tu vois, je le vois bien arriver celui-là. Et après, ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre. Après, il y a toujours des films surprises, quoi. Mais vous l'aviez vu là, celui de l'année dernière, Everywhere, Everything All at Once ? Non. Non. Mais tu m'en as parlé pendant longtemps que j'ai l'impression de l'avoir vu. Ouais, je l'ai adoré. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais... Voilà, je conseille à tout le monde de le regarder. Surtout pour les fans de multivers, les fans de kung-fu, les fans de comédie sociale, les fans de tout, en fait. Parce qu'il y a tout dans ce film. Donc il est incroyable. Et il y a des super costumes. Petit voyage en Dordogne ? J'adore la Dordogne. Ouais. J'adore. Petit voyage en Dordogne. Un particulier descend dans son garage et tombe sur une scène absolument absurde. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Est-ce qu'il y a sa femme dans l'histoire ? Non, il n'y a pas sa femme. Un particulier dans un garage. Chez lui. En Dordogne. En Dordogne. Une fête surprise ? Non, mais pas enfin, surprise. une invitée d'une fête. Mais un invité surprise, on peut le dire, oui. Un animal. Oui, un animal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Gros. Gros. Très gros. Assez. Un ours. Ouais. Non, mais Un alligator. 150 kilos la bestiole. Aïe. Ah oui. Un sanglier. Non. 150 kilos. Ouais, pas sur un alligator, non, du coup, non. Non. On est sur un animal avec un animal qu'on trouve en France. Ok. En Dordogne. Hmm. Pas étonnant de trouver en Dordogne, étonnant de le trouver dans un garage. Il peut te péter Un la gueule. cerf. Ouais, c'est ça, c'est un cerf. Cerf. Et oui, il peut te péter la gueule, je pense. Ah oui, carrément, oui. ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le cerf, le mec habite un peu en contrebas d'une colline ou d'une pente, en fait. Et son garage est presque accolé au truc. Et le cerf est passé par là, il a sauté sur le toit du garage, il est passé à travers, et du coup, dans le garage. A priori, il a fait des dégâts assez colossaux. Oui, bah, j'imagine, oui. Oui. 150 kilos sur le toit. Hop. Bah oui, puis à l'intérieur, quoi. Tu veux y rentrer, quoi. Ouais, ta petite tronçonneuse, ta petite tondeuse de jardin, à mon Oui. avis, tu peux dire bye bye, quoi. Oui, la Fiat Panda, elle s'est explosée, là. Je sais pas comment t'expliques ça à l'assurance. Excuse-moi, j'ai eu un cerf dans ma maison. Vous avez des photos ? Ah non. Ah, j'avoue, j'étais trop sur le cul, j'ai pas pensé à le prendre là. J'ai essayé de survivre, c'est déjà pas mal. Ouais. Vous avez déjà eu ? Non, mais vous avez jamais eu des rencontres ? Des cerfs dans mon garage ? Non, jamais. Ouais. J'ai jamais eu de garage. J'ai eu une garage, jamais une serre. Non, pas de vie particulière avec les animaux. Ouais, moi j'ai testé la Corse cet été, il y a des animaux, bon bah tu comprends, c'est pas tes copains. Ah ouais. Oh les cochons, ils font Un bon mètre un 50. bon mètre. Un bon mètre. Ouais. Ouais. Tu veux pas. Oh il est mignon, non. Si, ils sont rigolos après. non. T'avais fait la Corse toi aussi ? Ouais, j'ai fait la Corse, ouais. Moi j'ai pas osé. Ah, si, moi le cochon, je suis allé le voir, une petite caresse. Bon, après, tu fais pas le fier, mais. Ouais. Tu l'essayes quand même, quoi. Ok, très bien. On continue sur les animaux et on va faire un petit parallèle avec le dernier épisode où on avait reçu Corentin qui est le patron de Pita Siga. Siga comme disent les Grecs, et nous partons donc en Grèce avec un troupeau de moutons qui a vécu quelque chose d'exceptionnel. Ils se retrouvaient sur un bateau. Non, Ils les ont fait monter en haut, là, sur l'acropole. non. Ils se sont retrouvés, ces moutons, à sauter plus haut que des chèvres, ce qui n'arrive jamais, précise l'éleveur. Ils sont tombés d'une falaise. Non, Sur un toit. non. Ça c'était l'anecdote d'avant. Ouais, bon, ça aurait pu être lié. C'est lié à la consommation d'une certaine substance. L'huile d'olive. Non, Avec des paillettes. non. Ils ont pris un truc. Ouais, ils ont pris... Du pavot. Non. Mais on est dans ces trucs-là. Hein. Dans la weed. On est dans la weed complètement. On est sur 300 kilos de cannabis. Les gourmands. Le propriétaire de l'exploitation de cannabis dit j'ai vécu la sécheresse, j'ai vécu la tempête Daniel, et ben c'est les moutons qui m'ont fait mon stock. Quoi. Donc on salue tous les moutons grecs. Mais c'est légal là-bas. Bah c'était de la weed médicinale. Ah. Et quand c'est médicinal, tout est un peu plus légal. Donc 350 kills quand même.
Ouais, t'imagines Quel gâchis. La gueule des moutons, surtout. T'imagines le cerf, il tombe dans ton garage, il prend les 300 kilos là. Bon, il bouge pas, il casse rien. Ouais, Ah, moi je sais pas, parce que les autres, s'il a fait sauter comme des chèvres. Ouais, c'est vrai. Parce que ouais. Enfin, en tout cas. Il y avait beaucoup de moutons. Je ne sais pas. Non, Ça un les a troupeau. vendus cher. Vraiment, ça c'était un troupeau. Ok. Donc, après, un mouton, c'est pas gros, tu sais. Donc j'imagine que déjà quand t'as mangé. Ouais, mais s'il y a que 10 chèvres pour 350 kilos, enfin 10 moutons pour 350 Je kilos. sais pas. Je sais pas comment ça mange un mouton, mais ça, tu sais, ça mange, hein. Oui. Et puis en plus, l'herbe, ça fait pas grossir, quoi. Quoique les vaches. Ça mange de l'herbe, mais c'est imposant. Regarde l'éléphant. Ça mange pas que de l'herbe, Mais c'est c'est imposant. imposant. Ouais. C'est vegan, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ami vegan. Ok, très bien. On a fait le tour pour ces petites actualités un peu insolites de la semaine. Et tout de suite, Damien, tu pars sur ta petite chronique tout de suite Vas-y, right si now tu maintenant. veux. Allez. Allez, c'est parti pour El Famoso. Qu'est-ce que c'est passé? Du coup, on attaque tout de suite, Ouais, simplement. Hein. ouais. Aujourd'hui, le 12, 12 c'est la octobre. Saint-Wilfrid, donc bienvenue au Wilfrid. Et coucou à tous les Wilfried qu'on connaît. On en connaît tous plusieurs, je pense. Vous connaissez les Wilfried autour de la table? Pas du tout. Wilfried Tsonga. Ah, Oh. Joe, c'est Joe. Joe Will. Ah oui, Ouais, pardon. ouais, Joe Will. Moi, il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Wilfried quand j'étais en seconde. Salut à toi, Wilfried, si tu nous écoutes. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Du coup, on va attaquer par les décès, hein, toujours par le plus triste pour aller vers le plus euphorique, on va dire. Hein. Johnny? En 12 octobre 96, un grand tennisman est décédé. Yannick Noah. Ah non, merde. Philippe Chatrier? Non. Roland Garros? Non. Roland Garros, c'était pas un mec de F1. Il me semble que si. Non, Il était c'était pas un du tout dans le aviateur, tennis. Roland Ah ouais. Garros. Mais il était pas du tout dans le tennis. D'accord. Je crois. Son nom, c'est une marque aussi de vêtements. Des iguales. Joe Wilfried Puma? Lacoste. C'est René Lacoste. René Lacoste. En 96. Tu sais que René Lacoste, il a failli faire partie des petites infos un peu insolites. Puisqu'on en est là, on va un peu ping-ponger comme à l'habitude, si je retrouve un petit peu ce que j'avais vu sur René. Je ne sais pas si je vais le retrouver, normalement c'est par là, je pense. Subway, des 17 millions, la robe de diamant, c'était pas mal ça. Ah oui, le crocodile de Lacoste. Oui. Et c'est la première fois que le logo d'une marque apparaît sur un vêtement. En fait. C'est ceux qui ont fait. C'est les premiers à l'avoir Premier. fait. Après, il y avait forcément le nom ou quoi, tu vois, mais le logo en lui-même n'était jamais apparu sur un vêtement. Et lui, il avait fait ça justement pour se différencier des autres marques de polo. Et pour l'histoire, le croco serait né à la suite d'un pari entre René Lacoste et le capitaine de l'équipe de France de tennis lors de la Coupe Davis en 1927. Et si René remportait le match, le capitaine lui offrait une valise en croco. Surnom qui ne lâchera jamais René. D'ailleurs, René Lacoste, on l'appelait le Croco. C'est ça. C'était son petit nom. Un rapport avec sa valise en croco? Je ne sais pas. A priori, non, c'est parce qu'il ne lâchait jamais sa proie. Oh. Sur le cours. Ça a failli être un pitbull alors aussi, son logo. Hein. Ouais, mais finalement, le croco, c'est pas mal. C'est pas mal, le croco. On ça. en parle d'ailleurs sur les Euh, vêtements Lacoste, le Croco qui est de plus en plus gros, moi je trouve ça dégueulasse. C'est qu'ils soient presque aussi un- gros, mais- en énorme là, un crocodile, Vraiment pas beau. Non, c'est pas très très beau. Crocodile, Monsieur. monsieur. Excusez-nous pour cette interruption, c'était donc un problème de fibre, mais on y reviendra dessus un peu plus tard parce que je voudrais en parler avec les gens autour de la table. Entre-temps, nous en étions au KCC passé, il y avait eu le décès de notre ami René Lacoste, mais qu'y a-t-il eu d'autre? En décès, rien d'autre. Ah. En tout cas, il y en a eu, mais est-ce que c'était intéressant? Sûrement Je ne crois pas. Donc on va passer aux naissances. Ah. Oui, une naissance qui a surtout intéressé nos papas. Une grande actrice française en 1955 est née. Catherine Deneuve. Non. Actrice un peu plus olé olé, si j'ose dire.
Clara Morgan est beaucoup trop jeune pour avoir Oui, fait elle est ça. beaucoup trop jeune. Oui. En 55, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle a à peu près 70 ans. C'est la meuf qui a joué Emmanuel ? Oui. Ouais. Voilà. Elle a fait de la radio aussi. Ah ouais ? Ça- Catherine Delia ? Non, c'est Brigitte Lahaye. Ah, Brigitte Lahaye. Oui, on connaît tous, mais on n'a Bien jamais sûr, vu. qu'on connaît tous, ouais. Ah ouais, Brigitte Lahaye, d'accord. Ok. Elle a aucun rapport avec Jean-Luc. Jean-Luc Lahaye. Non, Je sais je pas, pense faudrait pas. lui demander. Ok, je vais en faire un petit texto à l'occasion. Brigitte qu'on salue, donc effectivement qui avait fait une émission de radio où elle développait un petit peu autour de la sexualité, une espèce de libération de la parole autour de ça, c'est intéressant. Vous avez vu la dernière saison de Sex Education ? Mais moi, je Non. trouve des liens partout. Non. Plus. Non. Et ben voilà. Ni la première d'ailleurs. D'accord. Et ben dans la dernière saison, la mère d'Otis, elle fait une émission de radio sur la sexualité. Donc voilà, c'était un petit lien comme Un ça. petit parallèle. Un petit parallèle, exactement. On continue sur les naissances. Un Allons-y. chanteur reggae Bob Marley. en 1967. Bob Non, Marley. Français. Enfin, en tout cas, il chante en Alpha français. Blondy. Non, Tiken Jah Fakoly. non, Pierre-Paul Jacques. non. Pas mal. Il a chanté d'ailleurs avec Julien Clerc sur Mélissa. Ah. Je vois. mais J'avais son Julien nom. Doré en tête, donc ça va Non. pas du tout. C'est Julien Clerc. Qui est un reggaeman qui a chanté avec Julien Clerc. On n'est pas sur Raga Sonic et tout là. Non, quelque chose de beaucoup plus simple. Tu m'as dit, c'était en quelle année ? 67. 67. Ça fait qu'il a 66 ans. Pas du tout, 56. Son prénom, si ça peut vous aider. Enfin, je sais pas si c'est son prénom, mais Didier ça fait partie de son nom d'artiste. David. Doc Gynéco ? David, tonton David. Tonton David, exactement. Tonton ouais. David. Tonton David en Eh oui, 1967. Bien sûr, passe le message à ton voisin. C'était lui, ça aussi Oui, Ouais. chacun sa route, chacun son Chacun. chemin. Ouais, c'est ça. Et enfin, dans les naissances en 99 qui sont notables, on a, mais là je vais pas vous le faire deviner parce que ça va pas être évident, parce que c'est un bébé bosnien D'accord. qui est apparemment, qui s'appelait Adan, je sais pas comment ça se Ouais. prononce, hein, un nom un peu du genre. C'est le 6 milliardième être humain à être né. Oh, Ok. Psartek. Apparemment, En 99. en 99, le 12 D'accord. octobre. Ok. Ok. Et ben salut à lui. Voilà, on l'embrasse très Et fort. Voilà, n'oublions pas, à douane, chacun sa route, chacun son chemin. Merci Damien pour cette petite chronique. Et on salue tonton David qui Rest in peace. reste in peace. Il est pas mort du tout. Je sais pas Il si il est nous, mort. nous écoute Si, de l'EHPAD. tonton David, il est mort en, Écoute de l'EHPAD. en 2021, Il je est crois mort, qu'il est tonton mort. David, Non, oui. tonton Si, David si, est je crois bien mort. qu'il est mort. Attends, je regarde. Un drame familial. Sûrement. Après, il y a quand même 2-3 événements qui sont passés aussi un 12 octobre. Ah. Si on peut essayer de les retrouver. En 1492, Christophe Colomb. ouais, Christophe Colomb a débarqué Il sur pose du pied en l'actuel Amérique. San Salvador. San Salvador. Et c'est donc là qu'il a amené les maladies, la famine, la guerre Oui, exactement. et la cruauté La grippe. en Amérique latine. On le remercie pour tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Après, il nous a Christophe quand même ramené du paprika et des patates. Colomb. Ça, faut pas Merci, l'oublier. hein. Christophe. Merci. Du paprika et des patates. Les patates. Ah, je pensais que c'était Parmentier qui avait ramené les patates. J'en pour le sais hachis. rien après. Ouais. Non, mais, ouais, je J'avais pas pense. suivi. On est là. On les a toutes. En 1789, je pense que c'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère d'un de nos amis éducateurs ou ex-éducateurs, je sais pas s'il l'est encore. Ah, c'est un mania de l'immobilier aujourd'hui. Non. Éducateur Canin Éducateur, oui. Ouais. Je pense à son arrière-grand-mère, à Tu mon dis avis, en parce mi- que ça fait quand même un peu de sport extrême. En 792 En 1799. 1799. Ah, Mm. on est après la prise de la. On est où par rapport à la Révolution française là On est après. On est après. Hein. Putain, mais moi je suis perdu 84. 89. 89, Ouais, 10 ans après. super. Merci. Jeanne Labrosse. Ah, Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, Jeanne Labrosse elle a traversé. Elle a fait une traversée en engin volant de la Manche. Alors, c'est sur du volant. Ouais. Ok. Parapente.
C'est presque ça. Première femme à sauter en parachute. Première femme à sauter en parachute. Jeanne Allez. Labrosse, le 12 octobre 1799. Jeanne Labrosse, qu'on salue. D'ailleurs, et tous ses petits-enfants aussi, Voilà. arrière Si Marc, si tu nous entends. Marc, si tu nous entends, si c'est de... Eh bien, écoute, bravo, félicitations. On peut revenir aussi sur quelque chose de assez malheureux quand même. En 1940, le 12 octobre 1940, qu'est-ce que les nazis La ont rafle- bien pu faire? Rafle du Veldiv, non? Non. Ils ont créé quelque chose en Pologne. Ah, le Auschwitz-Birkenau? Non, mais c'est presque ça. Un camp de concentration. C'est pas un camp de concentration, mais ça s'en rapproche. Une prison? C'est presque ça, hein, mais c'est le ghetto. Ah, le à ghetto de Varsovie, Ouais, d'accord. Exactement, Ok. c'est là qu'ils ont commencé à les regrouper là-bas. Ok. Eh ben, oui, effectivement, un peu moins heureux que Exactement. le saut de Jeanne Labrosse. En célébration, on célèbre aujourd'hui la langue espagnole, Ah oui. partout dans le monde. Super. Et c'est le jour de la fête nationale espagnole aussi, Ah le ouais, 12 octobre. ok. Ouais. Voilà. Ils ont fait ça. Tu crois que ça. Alors tiens, peut-être théorie incroyable, ça aurait rapport avec Colomb, Christophe Colomb? Mais il faudrait leur demander. Ouais. Qu'est-ce que quelqu'un est espagnol ici? Pas du tout. Amis espagnols et autres hispanophones, si jamais vous êtes au courant de ça, ça nous intéresse de savoir. Pourquoi la fête nationale est le 12 octobre? Oui, bah, je me dis, si Christophe Colomb a débarqué en Amérique le 12 octobre, ils sont foutus les Espingouins de se dire, bah tiens, C'est pas quoi. ça sera notre fête nationale. Aucun dénigrement pour quelque ibérique que ce soit, rassurez-vous. C'est un peu le... Et Voilà. on va finir sur le dicton du jour. La Saint-Wilfrid ensoleillée, 2 jours plus tard, en mitouflé. Ah, attention. Attention ce week-end. S'il fait beau jeudi, ce week-end, sortez les parkas. Exactement. Mmh. Très bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce KCC. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de haute volée? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire une petite digression du coup sur cette histoire de fibre. J'ai toujours pas la fibre. Voilà, ça je vous le dis. Depuis 6 mois. Depuis beaucoup trop longtemps, mais Dylan était très sympathique. Cependant, ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un mec qui m'a dit bonjour, je suis le chef contrôle des techniciens. Est-ce qu'il vous a contacté? Je dis bah non. Il me dit ah d'accord et tout. Bah s'il vous contacte, vous m'appelez et je viendrai le contrôler comme ça au passage. Alors je dis bah donnez-moi votre nom comme ça quand il arrive, je lui dis que vous m'avez appelé, je vous appelle. Il me dit non, lui dites pas que je vous ai appelé, c'est des contrôles surprises. Ok. Vous avez compris tout de suite le cas de Ouais. conscience devant lequel j'ai été. Tu t'es dit, est-ce que je fais la Gestapo ou pas? Exactement. Est-ce qu'on travaille dans la délation ou est-ce que je tente le délit de solidarité quelque part? Vous auriez fait quoi, vous? Bah, je présume que tu l'as pas appelé. Non, mais J'aurais fait je pareil. te dirai après ce que j'ai fait ou pas. Mais t'aurais fait quoi, toi? J'aurais pas appelé. T'aurais pas appelé? Flemme. Ouais, t'aurais pas appelé? Ouais, non plus. Ok. Déjà, t'as un mec, ça, après, tu dois en avoir 2. Et moi, je l'ai appelé parce que je trouvais... Non, je déconne. Je ne l'ai pas appelé. Mais ça m'a vraiment... je me suis vraiment posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai trouvé ça hyper particulier comme démarche, en fait. Moi, je comprends pas qu'il t'ait contacté avant, en fait. Bah, en fait, il m'a... Surprise pour tout le monde. Moi, Ouais, mais c'est parce qu'en fait, le mec, il était censé passer entre 9h30 et 12h30. Ah oui. Donc, si tu veux, il allait pas se planquer derrière la haie du jardin pendant 3 heures, quoi. Sachant que du coup, le mec est arrivé à 13h30 en plus. Ouais. Donc ça n'aurait pas fonctionné. Mais je pense qu'en fait, il m'a appelé pour savoir quand est-ce qu'il était là et il serait venu, quoi. Mais après, je vois pas en quoi ça lui sert d'arriver en mode surprise, c'est moi. Bah, c'est genre pour, le mec, il est assis dans le garage, voir Non, si. c'est pour évaluer les normes de sécurité. Est-ce qu'ils respectent bien les normes de sécurité? Est-ce qu'ils sont équipés correctement? Patati patata. Tu vois? Ah, C'est ça. pour passer une aiguille dans Regarde. dans une gaine, Ouais, mais vive l'équipement qu'il faut. Hein. L'aiguille est pas passée dans la gaine, ceci dit. Oui, Donc ça, après- il doit bien falloir un peu d'équipement. Ouais, mais au niveau de sécurité, enfin, je sais pas, tu travailles pas en hauteur. Je sais pas. Ah, si, ouais, si, Ouais, ou des si c'est en ligne aérienne, ouais. C'est ça, ou au moins des chaussures de sécurité, ou je sais pas, ou est-ce qu'il est en short, tu vois.
Oui, laisse-le travailler en short s'il a envie de travailler en short. Short, Quand c'est il bon. fait chaud, toi tu mets un short, bah voilà, c'est pareil. Alors, moi, je vais travailler toujours en pantalon. Tu tires vers la droite, hein. Peut-être. Parce que je mets des polos, des chemises et des pantalons, c'est ça? Pas un polo. Gauche caviar. Non, mais tu sais, quand t'es dans un établissement qui reçoit du public, je sais pas, je trouve que moi j'aime bien mettre un. Ça fait mieux, quoi. Ouais, moi je m'arrête pas là, tu vois. Ouais, mais toi t'es pas pareil. Je m'arrête à la compétence du gars, pas à ses vêtements, quoi. Tu fais un délit de faciès, quoi. Non. Je m'habille. Juste. Je respecte les gens qui viennent me. Non, mais tu sais, après ça dépend du métier que tu fais, tu vois. Mais moi, les gens ils viennent me voir pour s'attendre quand même à un service d'un certain acabit. Pas dire d'une certaine qualité ou quoi, mais en tout cas, ils s'attendent pas à tomber sur un pingouin, quoi. Ouais, mais après, l'habit ne fait pas le moine non plus. Ça a vite fait quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Parce que toi, à la limite, toi, tu vas dépanner les gens, tu t'en fous, tu fais tu fais ton boulot, et puis voilà. Mais c'est que moi, les gens, je reste avec eux, je passe 1 heure et tout, machin, et après, ils reviennent la semaine d'après et tout. Donc, c'est pas. Il faut instaurer tout de suite une espèce de relation un peu où ils puissent te faire confiance, j'imagine. En tout cas, je le vois comme ça. Donc tu fais pas confiance aux gens en short. Tu connais Brooklyn Nine-Nine? C'est Raymond Holt qui dit on ne fait pas confiance à un homme qui est en short, on ne fait pas confiance à un adulte qui mange du chewing-gum, et si c'est un adulte qui mange du chewing-gum en short, alors fuyez de toutes vos jambes. Loin, fuyez loin. Donc non, je ne fais pas confiance aux D'accord, adultes en short. Je comprends. Surtout, putain, vous avez déjà regardé L'amour est dans le pré? Oui. Ouais. Ouais, c'est Malheureusement, déjà arrivé. oui. Il y a un mec, déjà quand il parle, on dirait un peu le diable de Tasmanie parce qu'on comprend pas trop ce qu'il dit. Et il a des shorts, mon frérot, il doit faire 12 cm, t'as la pression, il est en slow bar tout le temps. Comment tu veux que je fasse confiance à un mec comme ça? Oui, bon là, oui, d'accord. Tu vois, c'est vraiment. Oui. Donc non, je ne fais pas confiance aux hommes en short. Tu portes des shorts toi pour servir au Pearl? Ça m'arrive, ouais, des Ouais, fois. ça t'arrive? Mais c'est des shorts clean, quoi. Mais quand il fait 47 degrés Ouais. dedans comme dehors, oui. J'ai pas tout de suite envie de mourir. Ouais, je comprends. Skateboard en short, ça se fait ou pas? Ouais, Ouais. c'est Ouais, bon conseil. de ouf. Ouais, de ouf. D'ailleurs, puisqu'on en est là, Clem, et qu'on parle un petit peu de skateboard, de planche à roulettes, de comment ils disent les jeunes aujourd'hui, c'est ça, skateboard, Pour skate, ouais. longboard, dreadboard. De roulis roulant, comme on dirait au Canada. Ah ouais? Ils Ouais, disent du roulis roulant. ouais, j'ai cru entendre ça. J'adore les Canadiens dans toutes leurs expressions. Je suis Vraiment, ils sont magnifiques. Du roulis roulant, donc. Tu donnes des cours un peu au nouveau skatepark là qui est Ouais. ouvert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire au moins un peu de ce skatepark, de sa fréquentation, de comment il est? Alors on va recevoir Acusav qui vont nous expliquer comment Ouais. est-ce qu'ils l'ont conçu, comment est-ce qu'ils ont fait tout ça, le parcours qu'ils ont eu, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir le retour d'un usager un peu technique là-dessus. Bah alors déjà, vu le temps qu'on l'a attendu, Ouais. forcément on en est content. D'accord. Parce que nous on galérait dans la rue à se faire virer Même par tout si le ça monde. avait été une énorme daube. Bah du moment que c'est du béton, ouais, je pense. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'avais attendu l'adaptation de Full Metal Alchemist très longtemps en film. C'était de la merde. Oui, J'étais pas content. ouais, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais non, là, ça n'a rien à voir. Bah non, là, parce on que là est en plus content. c'est qualitatif, donc D'accord. Ok. y a rien à dire. Si c'est qu'il est très peu axé pour les débutants, Ah. parce que il a été fait par des gars qui font du BMX, donc forcément c'est des modules assez hauts. D'accord. C'est très imposant et impressionnant pour quelqu'un qui commence. Ouais. Donc c'est assez compliqué justement pendant les cours d'arriver à justement pas dégrossir ça, mais Faire passer la peur. ouais, faire passer la peur. Après c'est hyper intéressant parce que du coup il y en a, ils progressent à des vitesses, c'est Ouais. hallucinant. Mais non, sinon il est très bien. Le bol il est démentiel, c'est énorme, énormissime. Est-ce que c'est un vrai espace d'entraînement et de formation du coup pour des gens qui peuvent viser le professionnel quoi? Ouais, totalement. Ouais. Au niveau du bol, ouais, c'est totalement accessible hein, Ouais. Ok. là-dessus. Et ouais, ça fait longtemps qu'il était en préparation. C'était quoi? Il y avait eu. Il y avait eu un truc à aiguille. Ouais, c'est ça. C'est il y ça avait que plein je de- pensais il y a 10 ans peut-être. Après, il y a eu un truc Ouais. à but là-haut, Ouais. vers les baraques. Ils devaient Ah ouais faire ça en intérieur. Sauf C'est qu'ils jamais étaient, fait. ils étaient pas aux normes au niveau du mais local. Mais en il y même a temps, plein de totalement en trucs. intérieur, un skatepark comme ça rentre pas si. Non, mais tu fais un truc différent. Ouais. L'avantage, c'est que tu peux le faire en bois dans un skatepark intérieur. Ça Du fait coup, moins mal quand tu tombes. Ça fait un peu moins mal quand tu tombes, et en plus, tu peux facilement moduler. Je viens de dire, bah là, ce module, on en a marre, on peut le déplacer. D'accord. Ça a un côté sympa aussi. Là, j'ai une question très stricto qui me vient. S'il pleut beaucoup et qu'il y a de l'eau dans le bol,
Il y a des évacuations Il y a déjà. des évacuations. Ouais. Et elles sont pas gênantes pour rouler ces évacuations? Non. Il suffit de passer à côté. Ouais. Ok. Puis principalement dans le bol, on roule rarement sur la partie plate en fait. D'accord. On va vraiment utiliser les courbes pour prendre de la vitesse. D'accord. Du coup, au final, ça gêne pas. Ok. Non. Après, par contre, si on a une crue, je pense qu'il va y avoir une sacrée piscine. Ouais. Ouais, il y a des chances qu'on s'amuse. Ouais. Ça Oui, doit parce que ça a valoir déjà été inondé par là-bas. Là. Ouais, souvent. Ouais, Oui, c'est une zone inondable. Ouais, de Ouais. ouf. Et ouais, j'ai vu que les pompiers s'étaient entraînés exprès à faire des descentes et des sorties du bol. Mais ils en ont déjà sorti un ou deux, non? Ouais, ils ont déjà Ouais. sorti un ou deux. Sur le pump track aussi, dès le début, les gens ils allaient un peu à fond Sur sur. le pump track Ouais. Comment on peut se faire mal sur le pump? Oh. Ça jump un peu? Bah, sans forcément jumper. Hein. En fait, il y a un S, il est assez raide et il t'envoie facilement, tu sors facilement. Et il y en a. Il y en a. Ils y vont un peu comme des brutes et. Sans Justement, trop de ils technique voient et- pas le risque, Hmm. justement, et ça part vite. Hein. Ça part vite. En plus, lui, il est en goudron, donc ça tape direct. L'avantage du béton, c'est que tu glisses. Tu tombes, bah, tu glisses, quoi. Donc, c'est un peu moins gênant. Ok. Très bien. Et toi, du coup, tu disais c'est un peu difficilement accessible aux débutants. Tu galères pas trop, toi, à faire rentrer les gamins là-dessus et tout. Enfin. Bah, au final, non. On s'en sort bien. Les gamins, ils sont contents. Ouais. Déjà aussi d'avoir un équipement comme ça. Donc forcément ils vont essayer de s'amuser et ils vont être obligés de se surpasser. Ok. Donc ça fait une bonne dynamique et même si voilà, faut vraiment y aller pas à pas, on peut pas tout faire directement non plus, mais ça marche plutôt bien. Bon. Franchement, j'ai l'impression que tout le monde est content, donc à partir de là. Ouais, en tout cas, tous les usagers ont l'air quand même plutôt unanimes sur le fait que c'est une vraie réussite, quoi. Ah ouais, complètement. Donc ça c'est trop bien. Puis il faut pas oublier aussi que le skatepark nous a offert quand même une très belle chute de Monsieur Laurent Wauquiez aussi au tout début. Magnifique. Celle-là on l'oubliera pas. Ah non. C'est vrai. a été rapportée dans J'allais le dire quotidien. doucement sur Laurent Wauquiez, ça va nous couper les subs. Non, pas. D'ailleurs, petit appel à toutes les collectivités qui voudraient nous subventionner, aux entreprises qui souhaiteraient défiscaliser. On est là. Hein, on est facilement joignable, donc n'hésitez pas. Mais ouais, Lolo qui nous a fait une belle chute. En même temps. C'était sûr. Ouais. Faut pas ce se que mentir. je voulais dire. Voilà. Eh, C'est vrai. c'est audacieux. Oui. C'est Mais il l'a audacieux. tenté au moins. Ça, Ouais, on il peut l'a pas lui tenté. reprocher, il l'a tenté. Bon, très bien. C'était la commère du 4-3 qui avait balancé ça. Qui ont battu un record de Ouais. vues. Mais tu vois, moi je m'étais posé la question de savoir si j'avais cette vidéo, est-ce que je la balance ou pas. En tant que la commère, C'est un risque. Tu vois, parce c'est un que risque. c'est quand même un peu connu que t'as vite fait de te faire couper les subs si tu gratouilles un petit peu trop les roustons de certaines personnes. Quoi. Peut-être la Donc, filer à un pote qui la poste en mode. Ouais, tu vois, et toi, enfin- tu la relayes derrière, comme ça, c'est pas toi qui l'as mis en premier. Enfin, Ouais. peut-être quelque chose comme ça. ouais. Je sais pas, moi ça m'avait, en tout cas j'avais trouvé ça assez audacieux de leur part. Ok, très bien. Il y a quoi alors, le skatepark, il y a aussi un truc à côté en goudron là, ça fait des petits Ouais, c'est le bosselets. pump track, C'est ça. le pump track, ça. Ouais. D'accord. Ok. Ou le range gamin, si on peut l'appeler. Ouais. C'est Comme pas on mal. l'appelle dans le milieu. Ouais. Moi, c'est ça, moi, qui me fait envie. Moi, j'ai bien envie d'aller essayer ce truc. Ouais, je comprends. Je pense que ça a l'air d'être rigolo, ce truc. Attends, mais tu rides quoi toi? Mais je trouverai un vélo, t'inquiète. Tu rides du vélo. Tu rides un peu toi, Mathis? Ouais, toi tu fais Je faisais du skate avant. skateboard toi, Ouais. à fond. Ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Bonsoir. Et t'en fais plus? Non. T'as plus de planche? Je crois que j'en ai Ah. encore 40 dans plein qui traînent. Mais je l'ai testé vraiment qu'une fois ce skatepark. D'accord. 10 minutes. Et t'en as pensé quoi? Il est incroyable. Incroyable. Ah oui. Super. Par rapport à celui qu'on avait à Massot avec les 4 trucs en fer qui se battaient en duel. Ouais, ça n'a rien à voir. La moitié des Ouais. trucs qui ressortaient, tu pouvais tomber. Ah, tu C'était pouvais te faire vraiment mal. Mm. Genre, c'était des modules en tôle, t'avais le bout de tôle qui sortait, et donc si un gamin tombe dessus, bah il se coupe en fait. Donc, Ah ouais, sympa. Ouais. Bon, Et- donc grosse plus-value C'est clair. sur ce skatepark. Ah oui. Ok, trop bien. Bah merci. Et puis je vous dis de toute façon, on aura les mecs d'Acusav qui vont venir normalement assez vite, un de ces jours en tout cas, c'est prévu. On est en contact mais c'est difficile parce que ils ont les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire qu'ils ont un boulot, ils ont une vie, ils ont des enfants. Nous aussi, on a un boulot, on a une vie. Certains ont des enfants, donc c'est pas toujours évident d'arriver à faire coïncider tous les emplois du temps, mais ça va venir. Petit à petit, on est sur le dos en tout cas. Rassurez-vous. Merci Clément de ce petit éclairage Mais de rien. sportif Avec plaisir. roulant. Et tout de suite, du coup, on va faire un petit jeu, le jeu de la complicité. Mathis, est-ce que tu peux pitcher le jeu de la complicité en 3 phrases, s'il te plaît? Impossible en 3 phrases. Mais Ok, si, en vas-y, une on peut seule, le tenter. On va le tenter.
En gros, on va jouer en duo. Donc on fait Damien, Clem, Clem et moi. Ok. L'autre Clem. Ça va, j'ai. On échange. Ok. Ok. On va aller sur un site qui s'appelle motaléatoire.com. Motaléatoire.com, c'est ça exactement. C'était sûr. On va le cacher à l'autre, enfin aux trois autres, Ouais. et je vais devoir le faire deviner à mon complice. Ouais, et nous, on va devoir le deviner avant que ton Avant complice que le les devine. autres- voilà, Ah, tout à ok, fait. ça va, j'ai compris. C'est parti. C'est parti. Je commence alors. Allez, Mais change parce que je l'ai vu. Ouais. Ah, c'est dommage parce que je l'aurais fait deviner facilement. Oui. Je crois que Damien, il aime bien cette série. Un mec qui garde pas souvent son t-shirt et qui a été envoyé sur Terre pour foutre la merde. Avocat, peut-être. À 7 heures perdues. Pas du tout, il est pas avocat. Il donne de l'aide aux flics. Ah ouais. Ah, voilà, il donne de l'aide aux flics. Lucifer. Bonjour. Allez. On fait ce qu'on fait, c'est qu'on a le droit de se générer jusqu'à 3 mots. Et on s'arrête sur celui qu'on garde. Et au troisième, on est niqué si jamais on n'a pas envie de le garder. On fait match de tennis. 11 points. Ping-pong. Ouais, on va voir. On est parti ? Allez. Let's go. Damien, du coup, c'est quelque chose. C'est un. Ça monte au nez. La moutarde. Voilà. Oh, fallait être véloce pour celui-là. Ah ouais, non mais tu vois. Le premier mot, super. Là, tu cliques sur nouveau mot. Ah, ouais, sinon on faisait sur nos téléphones. Hein. Ah ouais, bah faisons ça. Je sais pas. Comme vous voulez. Bon, allez, super, je l'ai vu. bah, C'était je tribu. Ouais, je C'était change. Boomerang. Australie. Ah non, pas encore. Du coup, c'est moi qui va. Vas-y. Ok. Tu vois, il y a des gymnastes. Ils utilisent Cheval, des d'arçon. outils. Ouais. Anneau, trapèze, poutre, Il va falloir aller vite parce que là, Tatami. j'ai pas de truc. corde à monter. Et puis, il y en a qui font du hula hoop avec. Cerceau. Ah putain, bien joué. J'avais dit, il fallait aller vite. Bien joué, Clem. Merci. J'adore ce jeu, putain. La suite, s'il vous plaît. Quand t'attaques du jeu de rôle, Dédé, non. Fiche de perso. Le joueur, personnage. non. Le joueur, quand il attaque le jeu de rôle, Il comprend rien. Il a Ouais. peur. ouais. Et il est débutant. Ouais. Il débute. Ouais. Il commence. Il est Ouais. nul. Il mange des chips, souvent. Non, on continue sur il commence. Hein, il est commence, débutant. il débute, il apprend. Il est néophyte. Il galère. Il galère. Non, ça c'est vous, ça, en ce moment. Ah, oui. Bah, peut-être autre chose ? Non, non, un autre mot, tu veux dire Il démarre. Ouais, enfin, d'autres indices. D'autres indices j'en sais rien, après, comment dire. Débutant, c'est bien, hein. Il débute. Quelqu'un qui débute dans un sport, il est... Néophyte. Nul. Noob. Nouveau. Chanceux. Chance du débutant. L'apprentissage. Non. Je vois Novice. pas comment... Ouais. Ah. Oh, bien, ouais, Je pensais que tu l'aurais, Clem. Hein. Ouais, mais je l'ai pas eu. A priori. Mais Clem l'a eu. Mais Clem l'a eu. Voilà, super. 2-1. Donc, pour nous. Je vais te donner le nom de famille d'un rappeur. Et c'est son prénom, faut le trouver. Faut que tu sois super rapide. Faut que je l'ai. Ouais, non, Montana. Tony. Non, Ah, c'est l'autre. c'est l'autre. Oh, putain. C'est même pas un rappeur, je sais même C'est plus. pas- C'est pas vraiment un rappeur, mais. Montana. C'est pas... Il est mort, toi, sur ma banane. Non, pas du tout. Il y a aussi un youtubeur connu qui s'en sert dans une des vidéos pour en faire un jeu. Ah, l'arnaqueur. Tu es Squeezie, là. T'as les trois, et l'autre, c'est un Imposteur. 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 Non. Ah, j'ai c'est une pris- histoire de cuisine. Tu prends le nom d'un parc d'attractions Ouais. et t'enlèves la première lettre. Isney. Alibi, alibi. Ah putain. Ah, j'ai sorti Isney quand même. Celle-là. Disney Montana. Alibi, Montana. Ah ouais, j'avais pas du tout. Alibi Montana. Un rapport avec Anna Montana ? Pas du tout. Ok, super. Ni Tony Montana. Tony Montana, du coup. À moi. À vous. C'est... Comment je vais pouvoir te faire deviner ça sans que ce soit trop obvious ? Il y a des personnes qui le font, Le ski. d'autres qui marchent dessus, et même en vélo on roule dessus. Trottoir. Ouais, trottoir.
Mais ouais, J'avais essayé de mettre beaucoup d'indices pour les perdre, mais du coup, c'est toi que ça a perdu. Ouais, oui, carrément, ouais. tu l'as perdu lui. Ça fait 3-2, hein. Ah, ça fait 3-2. 3-2 pour qui? Pour nous. Ça, Ah oui. Ouais. on est sauvés. Ouais. Ok. Il y a logique 1, logique 2, logique 3. 3. Et on cherche qu'entre le logique et les chiffres. Partie. Non. Illogique. Numéro. Logique Ouais, industrielle. non. Industrielle. Non. Tertiaire. Ouais. C'est soit partie, soit épisode. numéro. Non, pas épisode. Mixtape. Part. Non. Album. Attendez, je vais essayer de trouver d'autres trucs. Ouais, mais ça marche pour tout en fait. Podium. Quand t'augmentes la musique, t'augmentes le. Volume. Ouais, putain. Ouais, joli. Bravo. On Bien se joué, serre la main. bien On se joué. serre la main. C'est pas très Putain, radiophonique. j'avais pas mais voulu. on se serre la main. C'est en fait un rappeur qui a fait Logique Volume 1, Ah, Logique Volume 2, Logique Logique Volume Volume 3. Ouais, Bon, ça c'est ça. donne nez. Limsa Dolné, qui a toujours de superbes pantalons. Oui, si hélas. je puis préciser. Il est sponsorisé par Hélas. Ah ouais? Ouais. Eh bah, c'est avec le parapluie? Ouais. Oui. Ok. Marque de skate. Putain, mais je suis trop Lucas Pouille. chaud. Et mais moi, je suis trop chaud en mode. Et en rap aussi, tu sais. Grave. Dingue. Alors, prends ton temps pour répondre au début. Ça, c'est Pour mon truc, en répondre. plus de prendre mon temps. Quand Robin il va faire une activité les dimanches, il a besoin d'un Fusil. De chasse. chasse. Voilà. Ah, putain. fusil de chasse. Super. Ça fait 5-2. Ouais. Mais ça déjà il pas 0. C'est à moi, Ouais. pardonnez-moi, excusez-vous. Ça va, déjà, il n'y a pas 0. Positive attitude. Ouais, on est sur une grosse perf. Alors, elle peut être sur un album. Une pochette. Une track. Jaquette. Piste. Puis, putain. Bien joué. Faut que tu dises que Kik, les gestes que tu vois, il les voit aussi. Oui. tu, fais, c'est que tu me regardes dans les yeux, mais tout le monde les voit. Excusez-moi. C'est vrai. Oh là là. À vous. Comment je vais te faire deviner ça sans que ce soit trop. Ouais, ça va être de la rapidité. Elle est universelle? La musique. Non. L'autre? La prise. Studio. Un Tour Eiffel? Monument. Sa place. Ça n'est la pas du foire, tout. là. Ça n'est pas du tout. Putain, Ouais, c'est- si, il l'a. Ouais, non, c'est pas Rapport ça. international. Quelque chose d'universel? Une foire? L'exposition. L'exposition. Ah, L'élection, bien vu. joué. Bien vu, bien vu. Bien Au moins vu. un. J'ai un truc à dire. 6-3. Oui. C'était pas Ok. facile de trop faire. Je suis sûr. C'est un permis. A. Non. B. Attends. Bateau. Non, c'est un Poids lourd. permis. Permis de tuer, James Bond 007? Non, plus pêche. ou moins fictif. Mais si tu traverses pas sur les clous, tu peux perdre des points, quoi. Permis piéton. Ouais, putain. Permis piéton. Ça existe C'est pas. piéton. Ouais, c'est piéton, Mais ouais. tu sais, tu fais ça aux enfants. Oui. Ah ouais, bah c'est votre permis piéton. Oui, comme un vélo. Quoi. Ouais, voilà. Ok, on a 8? Sept. Non, 7-3. 7-3. 7-3. Oh. La remontada. Pas du tout. La remontada dans le sens inverse. Ouais. Descenda. Voilà. La remontada d'Anna Montana, ça c'est mon dada. Oui. Un truc comme Que ça. de la frappe comme un flamme. Alors là, ça veut Je dire qu'il vais faire, cherche. J'ai changé de mot, ouais, j'ai Et changé de on mot, fait- mais je suis sur le dernier et pas évident. Hmm. Ah, peut-être dû rester sur le deuxième. Ouais, mais ça, malheureusement, on ne le sait qu'à partir du 3e. Alors. Mhm. Bien souvent, tu pourrais qualifier Sully de ça. Drôle. Mais Vieux, et mais, pas- mais Big up à toi, Rabattaire. Sully. Big up à toi, Sully. Sully qui sera avec nous la semaine prochaine dans l'émission. c'est- Cheveux blancs. ouais, c'est un peu dans ces trucs-là comme ça, ouais.
Et je le fais ou je peux le faire? Tu pourrais le faire. Ah, tu mais je le pourrais fais pas. Non, Ouais. je t'ai pas entendu le dire, mais. Sénile. Non, mais c'est dans ces. Ouais, c'est dans ce champ lexical là. Dégarni. Ancien. Non, il est pas dégarni. Hein. Non, je sais. Non, il je a des sais. cheveux blancs, mais il est pas dégarni. Sympathique aussi, il est sympathique. Oui, Je il est pourrais lui dire qu'il est sympathique. sympathique. C'est. Comment on pourrait dire ça? C'est un qualificatif? Retraité? Bon, retraité, je lui dis. Je sais pas. Vieux, ancien, lent. Si tu parles des vieilles générations, Ah, l'ancêtre. voilà. L'ancêtre. putain, l'ancêtre. Eh oui, c'est ça. Oh là là, ce qu'on se prend dans la gueule. Ah oui, on Ça prend fait tarif. 8-3. Ouais, c'est 8-3 Ça là. fait 8-3. Tac. Non. Oh putain, encore pire le troisième. Je pense qu'encore, t'as dû en gravir une ou deux. Montagne. Ça fait 8. Ouais, 8-4, 8-4, 8-4. Ok. Il est ovale. Le ballon. Wow. Franchement, il est. Ouais, franchement, c'est- il est vide. J'en retente un parce que Ouais, vas-y, je suis vas-y. incapable de départager. Mais c'était effectivement le ballon. C'était chaud. Ah putain. Ok. Crocodile dans One Piece. Attends. Crocodile dans One Piece. Quand il retrouve Luffy, il est. Oh, prisonnier. C'est ça. Oh putain. Bien joué. Technique. Ouais. Très technique. Ouais, technique. Oh. Elle est comment la mort avec Limsa Douce. Longue. Pénible. dans le feat? Petite. Ouais. Douloureuse. Douleur. Le nom du gars. Sylvain. Souffrance. Elle est jeune. Aïe, 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 aïe. Les rappeurs contre joué. les mangaka finalement. Rap vs Otaku. Hein, on est là-dessus. C'est à toi, Damien. Ah oui, pardon. C'est un rappeur qui s'appelle Jeune Mort. Ouais, je sais. Ça nous a eu. Ça va, vous, sinon? Oui, ça va, Ça se hop. passe tranquillement, merci. Un petit instant, le petit instant Ikea, comme on dit, l'instant meuble, C'est ça. finalement. Ah, il va falloir passer chez Casto là du coup. Alors, chez Castorama. Putain, Castorama d'ailleurs, ouais, j'en ai une exceptionnelle à vous dire. Vas-y. Est-ce que je la garde pour la semaine prochaine en info insolite? Je sais pas, putain, parce qu'elle est bonne quand même, tu vois. C'est pas. J'ai déjà cramé René Lacoste, est-ce que j'en crame 1000 autres ou pas? Je sais pas. Castorama, ils ont voulu construire un magasin Mm. sur un site archéologique historique. Genre un truc de ouf, Mhm. Mais oui. en Bretagne. Oui, sur des menhirs. Ouais, sur les menhirs de Carnac. Je vais les menhirs, faire un casto. J'aurais pu les garder en déco. C'est clair. Tu les mets à l'entrée. là. Et ça, vous mettez ça, je peux garantir, ça vous tient au moins à 10 ans. Ah, ça bouge pas. Ah, c'est du reporter, hein, je vous le dis. Hein. Oui. Du coup, J2 et Marc, ils vont courir comme des débiles jusqu'à plus pouvoir marcher des fois. plus l'hiver. Ah, ils vont au ski, Oui. faire du snowboard, Ouais. Valoir, Ouais. dans les Alpes, Ouais. les pistes noires, Ouais. Chamonix. Et tu skis sur. La neige. Ah putain. Ils l'ont eu. C'est pas mort, c'est pas mort. C'est pas mort. On est à 9, 6. Aïe 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 aïe. One Piece. C'est quoi One Piece? One Piece. C'est quoi le fruit du démon de machin, Ouais. la neige, c'est bon. C'est vrai. On fait ça. On fait ça. Strat One Piece. Non. Allez. C'est pas possible. Oh putain. Oh. Tricot. Baguette. Complot. Non. Studio. Vêtements. Pablo. Ouais. Fringue, Marc. Il fait quoi? Et coup. Couture. Dessine. Couture. Bien joué. Oh, le complot qui part direct. Tricot, complot, ok. 9, 8.
9-7. 9-7. 9-7. Et oh. Euh, Et oh. One Piece. La localisation de Valoir. Bon, Ouais, non, mais. Savoie. Non, le Valais. Massif central. Le massif. Central. Trois-Vallées. Non, non, ça va. Global. Les Alpes. Ah putain. Oh, j'ai flippé, j'ai cru qu'on l'avait jamais su là. Ouah. 10-7. 17. On n'a pas dit qu'on allait en 10. On va en 11. Balle de match. On a une balle de match en face, là, Clément. Faut être technique. Ouais, bah là. En plus, c'est le dernier mot, là, c'est de la merde. On est sur une concentration. Parce qu'il faut pas que vous l'ayez. maximale. C'est ça qui est dur. Ouais. Et c'est vrai que les gens, quand ils essayent de réfléchir, regardent vraiment à droite. Ouais, tu vois, bien. genre, Ouais, mais là, il y a le panorama qui m'inspire, peut-être. Non, pas du tout. le panneau. Paysage. Ouais, paysage. Bravo. Non, c'était pas ça. Putain, ça aurait été dingue. Ah ouais, tu sais, Le genre- mastermind. Professeur François Xavier. Le mercredi. Enfant. Série. Ouais, ce que je fais. Oui. Des cours de skateboard pour les enfants. Cours. Ouais, Professeur. Ouais, non, mais attendez. Pour les faire. Progresser. Ouais, pour les faire progresser, justement, je dois faire un truc. De la pédagogie. Ah non, Et tenir. non. Ouais, Être attentif. facile. Enseigner. Gérer les dangers. Non, Enseignant. ouais, aussi, mais non. Te lever. Ouais, c'est un autre problème, ça. Patience. Non. Patient. En fait, Pédagogue. tu peux le faire avec plein de choses. Montrer. La masturbation. Tu le fais avec plein de choses. Un peu moins avec les enfants quand même. Ouais, non, on n'est pas dans le même délire. Tu fais des démonstrations. Non, mais tu vois, je dois décomposer Des les mouvements. figures et tout. Ouais. Tu vois. Explication. Et c'est cette décomposition là, au global que je cherche. C'était une explication, une démonstration. Exposition. Non. Non, il est déjà venu. Ouais, ça reste dans le même délire, mais pas à ce mot-là. Démonstration. Non. Étape par étape. Le règlement, il fait quoi? Il est intérieur. Il régit des règles. Le... Il propose une sécurité. Ouais, celui-là. Non. Il encadre. Encadrement. Ouais, il... Encadré. Il fait des choses avec des CD. Des analyses. Ouais, il a des analyses. Mais ce règlement-là. Ouais, c'est bon, je suis content que je vous ai perdu. Ouais, moi j'étais sur le règlement intérieur. Ouais, Non, je suis content de vous avoir Ok, perdu. le règlement, Bien joué. très bien, super. 18. On a une pression. Ouais, c'est chaud là, tu sais, c'est comme à la pétanque quand t'es à 12, tu vois. Ouais, grave. Pareil. Allez, mon dams, One Piece. Sanji, il a reçu quelque chose de la part de Big Mom. Ouais. Il a Chapeau. été. Un bateau. Un gâteau, il a été marié à sa fille. Il a reçu une invitation de mariage, une invitation au goûter, à la tea party. Une bague. Une invitation. Est-ce qu'il y a un carton Un d'invitation cadeau. Verbe. Il est invité. Ah putain, bravo. Bien joué. Félicitations. J'applaudis. Attends, bah, Non, Pardon, Ah non, c'est là. c'est pas bouton. celui-là. Merci. Merci à tous. merci. Donc on a Plaisir. gagné. Super. Bien Trop joué. bien. Bravo. Bravo à vous. Et donc on va attaquer tout de suite la dernière rubrique de l'émission, la dernière rubrique de l'émission qui est la rubrique des 3 questions. La rubrique des 3 questions. Clément, combien de questions
comporte. 5. Non, 4. Ah, mais chaque fois je me fais voir. Mais c'est dommage, c'était bien tenté. La première question des 3 questions, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté, et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Qui veut commencer? Tout en et, je peux y aller? Allez. Vas-y. Putain, mais je suis trop fort en rime. Moi, je devrais être peut-être rappeur, slammer, poète, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, un truc avec des rimes, ce serait cool. Mais puisqu'on en parle, moi, c'était une vidéo sur YouTube qui traite de... Le nom de la vidéo, c'est... Peut-on critiquer Kaamelott? Carrément. Alors, quelle idée. La question, c'est de savoir est-ce que Kaamelott a un statut complètement intouchable dans la culture geek française ou pas. Tu vois, c'était un peu ça. En gros, la question, c'est pas vraiment peut-on critiquer Kaamelott, mais c'est comment se fait-il que les réactions aux critiques de Kaamelott soient aussi virulentes. Ok. C'est qui avait ça? Le Tropper. D'accord. Qui est, moi j'adore le Tropper, son compte TikTok il est oufissime, et sa chaîne YouTube il parle de cinéma, il parle de pas mal de séries aussi, et il explique surtout l'impact qu'elles ont eu ou la façon dont elles ont été conçues. Il y a notamment une vidéo moi que j'aime beaucoup chez lui sur Avatar, le dernier maître de l'air, qui s'appelle, il met toujours des titres un peu provoques, forcément c'est YouTube, pourquoi cette série n'aurait jamais dû exister, tu vois. Ok. En fait il explique que dans le contexte actuel dans le contexte où elle a été produite, donc à l'époque, alors ça a aucun sens qu'elle ait été produite, même si elle est vachement bien. Il explique comment ça se fait que elle sorte complètement des carcans. Enfin, et c'est vachement intéressant. Et son truc sur Kaamelott, il est pas mal parce que notamment il démystifie un petit peu le travail d'Alexandre Astier, tout en expliquant comment est-ce qu'il a réussi à créer un truc où c'est absolument impossible de le critiquer, dans le sens où il a été super novateur et qu'il a apporté une vraie pierre à la fantaisie médiévale française. Donc c'était plutôt hyper intéressant. Kaamelott, vous en êtes où? Vous êtes fan? Vous avez vu ça? J'ai peut-être pas tout maté toute la série, mais je regardais quand ça passait et j'ai vu le film aussi. Ouais. Grand fan, moi. Ouais, grand fan. Ouais, moi j'ai pas vu le film, mais après j'ai regardé quand même. Ouais. Le film, t'en as pensé quoi, toi? T'as bien aimé? T'as pas aimé? Parce que c'est ça, en fait, la grosse question. J'ai bien aimé. Ouais. Ouais, ça m'a pas dérangé. Bien aimé, ouais, aussi. Il y a quelques points au niveau des costumes où pas forcément d'accord avec Alexandre Astier, mais ouais, si, dans l'ensemble, quand même, pour un film français, je trouve que c'est une belle réussite. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les costumes, et je trouve que c'est le seul moment, justement, du film où Alexandre Astier, il a vraiment fait un parti pris, tu vois, où il a vraiment pris un risque. Parce que moi, ce que je reprocherais un peu au film, et c'est ce qu'il explique vachement bien le Tropper, il a réussi à mettre des mots sur ce que je pensais sans que j'arrive forcément à le formuler, c'est ce côté où il essaye de plaire aux anciens, enfin à ceux qui aimaient le format 2 minutes avec les blagues, avec tous les personnages, tous les guests, et en même temps il essaye de refaire ce qu'il avait fait avec les saisons 5 et 6, avec un truc plus narratif, avec vraiment explorer la dépression d'Arthur, comment est-ce qu'il en est arrivé là, son rapport aux femmes, et du coup en fait il n'arrive pas à... et même le côté fresque épique, tu vois, il n'arrive pas à choisir de quel côté il part dans le film. Et c'est toujours un petit peu entre les trois, et du coup, pour ça, je trouve que justement, les costumes, c'est peut-être le seul truc où il a vraiment pris une décision un peu dure, quoi. Et je trouve que du coup, c'est pas mal qu'il ait eu au moins la présence d'esprit de faire ça là-dessus. Mais ouais, voilà, après Alexandre Astier, c'est quand même un monument des geeks en France, quoi. Tout le monde. Oui. Il y a un consensus sur la brillance de cet homme-là. J'ai l'impression que Alexandre Astier, soit on l'aime, soit on le déteste aussi. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Je suis d'accord. Comme Kaamelott au final. Ouais, comme Kaamelott au final. Après, Kaamelott, je pense que c'est vraiment mal servi par les fans. Tu vois, c'est vraiment ce genre d'œuvre où la communauté... Hardcore. Ouais, c'est ça. Tu vois, et genre... Ils vont parler qu'en ref. Voilà, c'est ça. Elle est où la poulette, il n'y a pas changé l'assiette pour fromage. Arthur Cuillère. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Et je trouve que des fois, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, c'est un peu relou. Alors que hier, je regardais une vidéo d'Amixem, là où ils font, tu sais, les repas étoilés versus repas surgelés. Et c'est Thomas Dozer qui attaque le truc en disant, bon, bah, je vais commencer par les crudités, qui est une ref à Kaamelott, tu vois. Mais genre, elle passe... crème, tu vois, et c'est pas une ref agressive, tu vois, et c'est pour ça qu'il est trop fort Thomas Dozer, je l'adore. C'est vrai. Je digresse un peu, mais voilà. Là, donc la dernière chose que j'ai regardée, c'est cette vidéo du Tropper que je vous conseille d'aller voir parce qu'il est exceptionnel, ce garçon. Mathis. Moi, c'est Clem qui m'a fait tester un jeu vidéo. J'ai oublié le nom, du coup je regarde. Vas-y. Inscription. Pas inscription. Rien à voir avec Inception.
Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Allez, raconte-nous un peu de ce petit jeu vidéo. Alors déjà, ça commence, tu lances le jeu, tu peux pas lancer de nouvelles parties. Il faut direct que tu fasses continuer. D'accord. On est sur un jeu de cartes au début, Ouais. et après ça part en couille. D'accord. Ouais. Voilà, vraiment. Sur quelle plateforme? PC, Play, normalement sorti sur tout. Ok. Ouais. Et visuellement, enfin, les dessins ils sont trop beaux et tout. Le jeu de cartes du début en tout cas, parce que j'ai pas trop continué, il est cool. C'est payant. C'est un bon délire. Je crois qu'il a 20 balles, même pas. Ok. Un truc comme ça. Super. Combien de temps de durée de vie du jeu? Oh, pas mal. Pas mal. Ouais, Ouais. parce qu'il a testé que la première partie. D'accord. Après, quand je dis que ça part en couille, c'est vraiment que. Ouais. Ok. C'est un jeu très méta, on va dire. D'accord. C'est de base, t'es un peu enfermé avec un gars, il t'apprend les règles, tu comprends pas trop ce qui se passe. Ouais. Et quand tu fouilles, que tu regardes, ouais, c'est vraiment complet Ok. et complexe, ouais. Trop bien. Pour pas spoiler, ouais, il y a vraiment de quoi s'amuser. De longs moments. De bons moments. Ouais, ouais, ouais. Super. Le nom du jeu? Inscription. Inscription, ouais. Inscription. D'accord. D'accord. Avec un Y. Ok. Super. Cool. Ça donne envie. Mhm. Toi, Dams? Moi, la dernière chose que j'ai lue ou matée, c'est One Piece. Je suis en Yes. train de finir de rattraper mon retard, là. L'arc Wano, là. El Famoso One Piece. Ouais. On est sur... On est sur la fin de l'arc Wano. non, un peu au milieu, je pense. Au milieu, d'accord. Avant le 3e acte, on est sur la vie d'Oden. Ah oui, oui. Donc, Le flashback. voilà, exactement. Le meilleur flashback du manga, d'ailleurs. Je pense, oui. Oui, non, mais c'est sûr et certain. En 2 mots, un avis sur la série Netflix qui est sortie il y a pas longtemps? Pas déçu. Pas déçu. Pas déçu. En ouais. 2 mots, vraiment, en Voilà. 2 mots. Pas Ok, déçu. Pas déçu. Pas satisfait. Il y a des choses que j'aurais personnellement fait autrement. Ouais. Du style, bah, j'aurais peut-être, c'est pas en mode cartoon, mais j'aurais essayé quand même de faire le nez long de Usopp, Usopp. ouais. Ouais. Au moins lui rallonger, tu vois, histoire de plus coller avec l'animé. Pareil pour le sourcil de Sanji, tu vois, j'aurais essayé de faire un petit truc Ouais. sans rentrer dans le cartoonesque. Ok. Mais après, je trouve que le personnage de Baggy, par exemple, est très bien Exceptionnel. fait. Ouais, il est exceptionnel, ouais, exactement. Ouais, le personnage de Luffy aussi est grave cool. Luffy, ouais, Mm. très bien fait. Je trouve que Nami, on la trouve un peu trop moi, je la trouve surcotée de ouf. Ouais. Tout le monde dit, elle joue trop bien, elle joue trop bien. Je fais, ouais, c'est pas non plus. Ouais. Ça va. Bah, c'est le mec qui joue Zoro, le mec Kenyu, qui s'en sort Ouais. bien parce qu'il a un personnage. En fait, il suffit de faire la gueule tout le temps. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ce qu'il a fait. Donc ça marche bien. Tu l'as vu, toi, Kik? Non, pas Toujours encore. pas. Il faut que Je tu vais t'y m'y mettes mettre, parce qu'on ouais. va faire une émission spéciale dessus. Et si t'y es pas, hein. T'inquiète, Tu vas, je vais tu m'y vas mettre. être perdu. Hein. Tu l'as vu, toi, Clem? Non, pas la Non. dernière, pas la Netflix. Non. Pas la Netflix. Ok, très bien. Donc One Piece à fond. Tu t'es tout refait là, du début. Non, j'ai rattrapé là où j'en étais. Ok, Ouais. d'accord. Bon, après, j'étais au début quand même. Ouais, t'as rattrapé à partir d'où? Marineford. Marineford. Ouais, presque milieu. Ouais. C'est l'épisode 400, je crois. Ouais. Là, on en est à plus de 1000. Hein. Ouais. Alors pour, tu sais, il y a un argument souvent qui revient, c'est One Piece, c'est super long et tout. Ça dure 6 fois moins longtemps que Plus belle la vie. C'est pas un argument. C'est pas un argument, ouais. Et 4 fois moins longtemps que ce truc là avec les. Feu de l'amour. Ouais. Non, Ça, c'est une le dinguerie. truc de merde là, les trucs trop mal filmés, les voix, Les Ah, novellas. non les drames là. Petit problème entre voisins, là, truc Ouais, comme tu ça. vois Là. ce truc là. Ouais. Ouais. C'est pas c'est arrivé près de chez vous, mais enfin tu vois. Si, ça y est aussi, ouais. ce genre de truc quoi. Donc voilà. Pour encourager les fans de One Piece, c'est pas un bon argument. Excuse-moi, Clément. Ouais, je rigole, je Je trouvais qu'il était bien. Ouais, mais plus belle la vie, bon, pas envie non plus. Hein. C'est long. Qui va se dire, je vais me faire un run de Plus belle la vie? Méfie-toi. Je vais commencer au premier épisode et je finis. Méfie-toi. Tu te rappelles pas de la tollée que ça avait été du tollé que ça avait été quand ils avaient arrêté Plus belle la vie? Ouais. Ouais, c'était. Les gens étaient fous. Il y a des gens qui ont pleuré, hein. Ça a été racheté par TF1, ils vont le refaire. Ouais. Sans déconner. Ouais. Dommage. Ils sont parce pas que- obligés, hein. Non, parce que là, la chanson du générique était vraiment à propos, là, tu sais. On est tellement bien sans elle. Ah oui. Eh bien. Super, Clem, qu'est-ce que c'est, toi? Bah, moi, j'ai lancé Elden Ring Allez. hier. Voilà. Monsieur est un geek. Ah, bon, un peu quand même. Hein. Un peu. Bien sûr. Tu l'as déjà fait? Non. D'accord. Non, c'est vraiment découverte. Ok. Je me suis rien fait spoiler, rien du tout. Donc j'y vais sans le côté multijoueur, là Ok. où il y a les fantômes et tout. Je veux vraiment. C'est régal ou pas? Ouais, c'est régalade. Hein. C'est régal? Moi, Ouais. je l'ai pas joué. Tu l'as joué, toi, Dams? Non, c'est Non. pas du tout mon genre de jeu, ça. Ouais. Ouais. Et toi? Non, mais du coup, je le regarde faire. Ouais. On a créé un personnage. Ouais. Feu de Dieu, il est magnifique. Je Ouais, t'enverrai c'est une vrai. photo, tu Ah, vois. bah, je veux bien. Ouais, sacré gueule. On mettra sur la. Pas un sur le magicien, compte Instagram. j'espère. Non, Ouais, non, ça, c'est- un bandit. Un bandit classique. Ok. Très bien, Elden Ring qui avait eu des grosses
salut du public. Le public avait très très bien reçu ce jeu. Il y a Baldur's Gate qui est sorti récemment, il y a pas très longtemps. Ouais. Hâte de l'essayer sur console. Vraiment. Toi aussi, t'es chaud de ce truc-là. Du jeu de rôle, du jeu. Vas-y. Ok. Moi, j'ai pas du tout les outils nécessaires pour pouvoir jouer à ça. Je sais pas si ça prend trop longtemps, non? Je pense que ça prend longtemps. Je pense que c'est très chronophage. Ouais. Elden Ring, on a combien d'heures de jeu? Je sais pas, pour le finir. Des centaines? Bien une centaine. Ouais, une petite centaine, je dirais, pour le finir. Si on veut vraiment poncer le jeu, je pense. Ah oui, après, pour poncer, je pense, facile. Donc finalement, One Piece, c'est 3 Elden Ring. Ah ouais, que à peu près. Ça va mieux. Ça va. Ok, très bien. La deuxième question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Une question compliquée. Mathis, tu as une dernière première fois? Ouais, j'ai attaqué à faire du service resto. Voilà, totalement différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je vous sers des canons, je vous sers pas à manger. Non, c'est vrai. J'évite d'ailleurs parce qu'après vous buvez moins. Ouais. Mais bon. Et voilà. C'est cool, ça change. Ça se passe bien? Ouais, franchement, c'est cool. Est-ce que les clients le rapport client est différent? C'est pas pareil, ouais. Oui. C'est quoi le mieux? Enfin, peut-être les clients au bar sont plus sympas. Ouais, ils discutent un peu plus peut-être. Ouais, c'est pas pareil. Il y a plus d'interactions. C'est ça. Et puis en resto, ils sont plus chiants. Il y en a qui sont plus chiants. Ouais. Ah ouais? Ouais, genre ils prennent des trucs, mais au final, des fois, ça leur plaît pas. Du coup, ils veulent enlever des trucs ou les remplacer. Frère. Ouais, c'est la galère. C'est la galère. Putain, moi, je déteste les restos qui mettent de la coriandre dans leur plat. Genre, moi, j'aime pas la coriandre. Il y en a autour de la table qui aiment pas la coriandre. Ouais. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas non plus. C'est pas que vous aimez pas, parce que genre moi j'aime vraiment pas ça, tu vois. Et genre dès qu'il y en a dans un plat, j'ai l'impression que tout a le goût du savon. Ouais, le liquide vaisselle, et c'est l'argument qui revient. Dégueulasse. Et ça te pollue tout ton plat et tu fais Mais j'avais entendu un truc comme quoi justement les gens qui détestaient la coriandre et tout, c'était génétique. Ah ouais. Ouais. D'accord. Bah écoute. Alors je sais plus si ceux qui aiment pas, c'est parce qu'il y a eu l'évolution au niveau génétique ou si c'est ceux qui aiment qui l'ont eu. Mais il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ok, bah en tout cas, moi ça me pourrit les plats et je demande toujours au resto s'il y a de la coriandre et tu sais, les mecs ils me disent non, il y en a pas, t'as le plat qui arrive, tu manges, mais qu'il y a de la coriandre. Oui, peut-être que le chef il en met, bah ouais, connard. Mais si je te demande. C'est vraiment. Moi je pense qu'on a l'air chiant quand on demande des plats sans coriandre, mais ça te pourrit tout à une vitesse phénoménale. Mais voilà, ok, tu sers quoi? C'est des burgers là-bas? Ouais, burger, après on a des pavés de bœuf, on a des fish and chips, on a des trucs en plus. Ça se régale. Tu peux bien te régaler. Et là, on est en train de faire la nouvelle carte de cet hiver. Aïe. On a goûté des dingueries. Ah ouais? Ah oui. Qui c'est qui cuisine? C'est toujours c'est la même cuisinier. Ouais. Ok. Et elle a proposé des trucs un peu cool. On a goûté des trucs certains soirs. Ouais. Ça va être sympa. Ok, trop bien. Bon, on a hâte. On sera peut-être invité. Hein? Et on verra. Toute l'équipe du Voilà quoi. Toute l'équipe du Voilà quoi, un petit resto. Pour goûter, pour faire un petit retour sur investissement, bien sûr. Clément, une dernière première fois peut-être? Ouais, j'ai fait juge dans une compète de skate. Allez, ouais, à Altiskate là, c'est ça? À la Pono Skate Day, ouais. C'est ça, ok. Et alors, ça a donné quoi? C'est trop bien à faire. Il y avait du monde? Ouais. Ouais. J'ai des potes à moi qui sont venus de Nîmes, donc d'accord. Il y a eu pas mal de monde, ça a bien roulé, okay. C'était bien sympa. Ok, ça trop fait bien. Une bonne journée. Bien chargé, ouais. Mais on s'est bien amusé. Plein cagnard. Plein cagnard, ouais. Yes, le régal quoi. Le régal, absolument. Et alors, qui c'est qui a gagné? C'est Anthony Reynaud, un gars de hier. D'accord. Qui était monté et ouais, il a tout cassé. Il était chaud, il est un peu connu. Ouais, ça va, il roule bien. Il roule bien, d'accord. Il y avait du cash price. Ouais, il y avait 1000 balles de cash price, cash for trick, où on prenait un petit spot et puis après ça distribuait des billets sur le skatepark à l'américaine, c'était trop bien. D'accord. Trop cool. Ah ouais. Ouais. C'était cool, excellent, trop bien. C'était vraiment chouette. C'est genre t'arrives, tu fais une figure un peu coolos, tu ramasses tes 15 balles quoi. Tu ramasses tes 20 balles. Trop bien. Ah ouais, c'est stylé ça. Du coup, ça motive aussi. Ah bah de ouf. C'est trop bien. Ah ouais, du coup ça motive les autres parce qu'ils vont faire des trucs de dingue, donc du coup tu te dis vas-y. Je suis obligé. D'accord, trop bien. Ah c'est excellent. Ouais, c'est cool. Super concept ça. Toi Damien, une dernière première fois, là tout de suite? Après réflexion, tu vois, dernière première fois, c'est location d'un bateau, d'un catamaran en Bretagne. D'accord. Première fois que je fais ça, pas du bateau, mais première fois que j'en loue un, quoi, du catamaran. Okay. Ouais. Et comment ça s'est passé? C'était dur, compliqué, il a fallu se remettre dedans, ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas fait de voile, donc nous on pensait qu'ils allaient un peu nous expliquer, ils nous ont un peu balancé comme ça, non mais c'est cool, vas-y tu prends le truc, tu te casses, il y avait un peu du vent en plus. Bon,
Je dirais que c'est juste appuyé sur un bateau une fois, on a failli taper les rochers une autre fois. Dans l'ensemble, on n'a pas cassé le matériel, donc c'était rigolo. Il y en avait une à côté, par contre, elle faisait pas la maline. C'est Laura, elle était toute blanche à côté. Hein. Pas du mal de mer, mais de la peur. Une peur du vent et une peur de jamais revenir, surtout. Ok, vous aviez emmené votre chien sur le bateau? Non, tu peux pas, catamaran, il y a trop de vagues. Ouais. D'accord. Ouais, t'es juste sur un tapis, t'as 40-50 cm du sol. Ok. Donc tu prends toute l'eau, quoi. D'accord. Bon, et cool. Vacances en Bretagne, du coup, c'est un peu une destination phare des Français. Maintenant que c'est la crise, c'est vrai, ça coûte moins cher d'aller là-bas. J'ai l'impression que les gens redécouvrent un peu la Bretagne. T'en as pensé quoi? Moi, j'y étais déjà allé en Bretagne. Ouais. Donc, un kiff, quoi. Le fait de redécouvrir la Bretagne en couple, c'était vraiment intéressant. D'accord, trop bien. Ton endroit préféré en Bretagne? Ah, la bonne question. La Côte d'Émeraude est magnifique, mais si tu veux plus faire le touriste et lézarder, Carnac, c'est très bien. Quoi. Carnac, hein. Ouais. Avant le Casto. Avant le Casto. Ok, très bien. Moi, ma dernière fois, elle va être un petit peu décevante, je pense. Mais j'ai promis à mes copains que j'en parlerai. Donc c'est mon passage à Otakos, où c'est la première fois que j'allais dans cette chaîne de magasins. Et on m'a demandé de faire un petit retour là-dessus. Je me disais, putain, c'est pas mal, c'est une chaîne, tu vois. Et ton tacos, le gros tacos, il a 11 balles. Ok, ça va. Ça vaut le coup, tu vois. Le menu ou juste le tacos? Juste le tacos, ouais, c'est ça. Voilà. Juste le tacos. Et en fait, à 11 balles, dans le tacos, t'as les frites, la viande et un peu de sauce. Sauce from. Ok. Tout le reste que tu veux prendre. Ouais, c'est un peu de cheddar, un peu de sauce machin, un peu de... Ça ralasse. Clac. Donc en fait, tu te retrouves avec un tacos à 16 balles pour un tacos un peu classique. Donc je trouve que ça, c'est une énorme arnaque. Il y avait beaucoup de monde, ils étaient pas très organisés, alors j'espère pour eux qu'ils vont réussir à... C'est les débuts. Ouais, c'est ça. Ils vont sûrement ramener le cap. Mais par contre, c'était pas si mauvais, mais bon, ça coûte les deux yeux de la tête, quoi. Donc un retour un peu mitigé là-dessus. Quitte à claquer 16 balles, je préfère aller à côté et aller au chinois à volonté, tu vois. Exactement. Ou alors, mais quitte à claquer 16 balles, moi je préfère aller prendre un tacos avec t'as une barquette de frites à côté, une boisson. Parce que là, la boisson, pareil. Hein. Boisson à 2,30€, mon gars. Ah oui, d'accord. Et oui. Mais donc tu te retrouves un truc à 20 balles à la fin de ta sortie, quoi. Ça, pour un tacos, quoi. Le prix d'un resto. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne pense pas, messieurs, dames. Non. Je vous le dis comme non, ça reste un tacos. Non, c'est un tacos. Donc voilà. Donc je vous conseille de continuer à aller chez les gens chez qui vous allez. Notamment, on va faire un peu de name dropping. Mais Father and Son, tout ça. Déjà, moi, je comprends pas l'engouement qu'il y a autour des tacos. Ah, bah, de temps en temps, c'est pas mal, tu vois. Bah, tu vois, je préfère largement aller récupérer une petite galette kebab, tu vois. Je trouve ça 10 fois meilleur, tu vois. Que les frites dans le tacos, c'est étouffant, c'est bourratif, les frites sont molles, non, c'est... Ah bah là, attends, mais parlons de junk food. C'est quoi votre junk food préféré? Du coup, toi, c'est la galette kebab, elle remporte tout? Ouais, le kebab, ouais. Kebab, en vrai. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien le kebab, mais tu sais, dans un cheese naan. Ça, c'est bon. Tu vois, ça fait la diff, tu vois. Ça fait la vraie diff. Mais j'ai pas encore été à Sigapita. On va y aller très vite et je vous dirai un peu ce que ça donne, mais ça a l'air pas mal aussi. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Tu y étais, toi? Ouais, j'y suis allé il y a 2 semaines avec un pote. Et alors? Franchement, c'était cool. On a grave bien mangé et genre. Je sais plus ce qu'on avait pris, mais c'était un peu en mode cheese naan, tu vois, du coup, avec de la viande et tout. Tu choisis tes trucs. On en a pris 2. On avait plus faim. Avec 2 boissons, 15 balles. Ça va. Sartec. Ok. Trop bien. Super. Ouais, le burger. Le burger. Ouais. Burger. Team burger de ouf. Le meilleur burger du Puy. Gus Burger. Gus Burger. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, pour moi. Tu choisis ce que tu veux dedans. Il te file une carte, t'as tous les ingrédients, tu fais vraiment ton burger, il te nomme ton burger. Après, il est mou. Je sais pas si c'est toujours le même, mais Gus, il est mou. Il faut pas être pressé, quoi. Non. Et surtout, il ouvre 2 heures. Ouais. Ça veut dire midi 14h, voilà. Ok. Bon. 19h, 21h, et si t'arrives à 20h30, c'est mort. Ouais, c'est trop tard. Ouais, mais voilà, il a pas énormément de. C'est du produit frais, c'est gratuit maison, tu vois, c'est que derrière, voilà. Moi, j'ai toujours. Le truc, j'aime bien Gus, mais le problème, c'est que je trouve que quand tu mets trop de produits de haute qualité dans un seul burger, ils finissent par s'annuler les uns les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve que. Après, t'es pas obligé de tout mettre. Hein. Non, mais bon, tu sais, quand t'es là-bas, t'as envie de tout mettre. Ouais, c'est ça le problème. Donc voilà. Toi, Mathis, meilleur burger du Puy? Burger, pareil, Gus Burger. Je peux pas comme t'es pas corpo. Ah ouais, non, je fais pas avec Mathis, mais c'est pas grave. J'espère que ton patron écoutera ça. Junk food. Après, peur, c'est plus resto-restaurant. Enfin, burger resto, tu vois. Sauvez-vous. Meilleur burger du Puy? Gus aussi?
Ouais, je pense, Gus, ouais. Mhm. Je pense le meilleur, ouais, c'est lui là-bas. Moi, j'ai une petite tendresse pour les burgers du Buddy Mulligans, que je Oh, trouve vraiment très bon. Oui. Il fait des burgers là-bas. Ouais. Et puis, alors, c'est pas Charles qui les fait, il a un custo, mais ils envoient du steak. Un truc de fou, Tu vois, j'ai jamais goûté. Mais juste burger en plus, hein. Vraiment, t'as pas de frites, t'as rien, juste vraiment tu les fais un burgers. burger. C'est genre si t'as une petite dalle avant la cuite, C'est il ça. te met ton petit burger. Ou J'ai des pizzas. utilisé des petites pizzas, ouais. Ouais, Ces ces pizzas, pizzas elles sont sont incroyables. pas mal. La Elles petite sont pizza super andouillette, mama. Oh, la pizza andouillette, on est tous incroyable. d'accord là-dessus. Et franchement, c'est pas cher. Non, Et ouais. franchement, ouais, moi je pense que c'est le meilleur burger du Puy. Pour moi, je pense qu'ils sont par là-bas, quoi. C'est un des meilleurs bars du Puy aussi. Hein. Ouais, Je me dis, oui, bah là, c'est sûr. Hein, mauvaise terrasse, mais l'ambiance est bonne. Ouais, les c'est bières ça. sont bonnes, quoi. C'est ça. Et puis quand tu rentres, tu passes la porte, t'arrives en Irlande, quoi. Pour de vrai. Donc, ouais, trop bien. Ok. La petite reco culturelle. Qui veut y aller? Allez, vas-y, mon dame. Vas-y. Moi, je vais recommander une BD. Allez. Une BD, ça s'appelle Le Monde sans fin. C'est une BD un peu écolo. Ça parle d'écologie, Ok. et de responsabilité, mais c'est pas. Il faut. C'est écrit en fait en partenariat avec Jean-Marc Jancovici. Ah ouais, Janco. Ouais, donc qui est un vulgarisateur sur tout ce qui est industrie, Ouais, économie, et écologie Et problèmes climatiques. et problèmes climatiques. Ok. C'est celui qui a inventé par exemple le bilan carbone, si vous connaissez. Ok. Ok. C'est pas rien. Donc le mec, c'est vraiment une tronche et c'est bien expliqué. Les dessins Ok. sont. C'est pas mon style graphique le dessin, Oui, mais non, c'est sympa quoi. C'est sympa comme BD. Ok. Ça permet de parler d'un peu d'écologie un peu Ah facilement. ouais, quoi. il y a Iron Man dedans en plus. Ouais. Ok. Bah, c'est nous, les Iron Man, en gros. Ah. Il explique comment on a tous une armure d'Iron Man chez nous, D'accord. comment on l'utilise. Ah mais il y a Janco aussi, je le vois dedans. C'est ça. Bah oui, c'est bien. D'accord, Le Monde sans fin donc. Le monde sans fin, ouais. Ok. Et Odyssée. c'est aux éditions, Globar, un truc comme ça. je sais pas. Gomard. Gomard, aux éditions Gomard. Gomard. C'est Christophe Blain et du coup et Jean-Marc Jancovici. C'est ça. Ok. Très bien. Merci. Et moi Oui. Oui. Allez. Allez. Moi, je vais recommander une amie à moi qui est dans la musique, une rappeuse clermontoise, Anzou. J'ai une vanne qui me... Toi aussi, non, elle vient d'Anjou. Non, pas dans le jeu. En vous Anzou. Mais ouais, non, Anzou, là, qui a monté son label de musique et tout, on s'en bat les clits, voilà. Ok, trop bien. Très sympa, bien, ouais. les jeux de mots. Ok, super. On la trouve sur les réseaux, sur les plateformes, le clip de Reine de Cœur. Comment sorti tu m'écris en zoo? ANZU. Ok. On en a Et, déjà parlé la saison Ouais, dernière. on en a déjà parlé, mais bon, tu sais, nos je auditeurs refais ont des une fois reco. besoin d'une... Non, ils ont bien petite fait parce que elle a sorti des nouveaux trucs et tout, et là ça a de la gueule avec Et là, des il y a beaux un- clips, Ouais, des beaux ouais, sons. ouais. Ça... Prochain Blow single Up. le 12. Ouais. Ouais. J'ai vu qu'elle faisait un festoche avec Sheldon et tout. Ouais. Au Sismic aussi, Ok. à Clermont. Ah oui, elle bien. fait la première partie Ouais. de. D'une bonne C'est pas question. Hamza cette année au Sismic? Je crois que si. Ah, J'ai ça- peur de dire une bêtise. Je sais bah, plus, attends. Ne bougez pas, nous sommes je en crois que 2023 et je sais nous pas. avons encore Internet. Bécard, Lazuli, Anzu. Si, c'est ça, c'est Hamza. Elle fait la première partie d'Hamza. Bah Mm. bravo. Ah oui, Hamza en gros en plus, il est en gros plus guest. C'est qui guest? Il est partout, lui, hein. C'est fou, et je le vois partout. Il tourne de ouf. Ouais, il C'est en fait que- des- Ah, il en fait il en plein. fait, hein. Ah, ouais, C'est ouais, comme ouais. Fit. Il est Ouais, partout. Fit, ouais, il est- Ces mecs-là, ils doivent avoir un pognon. Ah, c'est Et clair. Oh là, le droit, ça sème, là. Ça va tomber. Ça va tomber fort fort. Mathis, une petite recommandation. Je parle d'un pote aussi. Allez, vas-y. Tu connais Romé? Romé, la petite ville, ouais. Elle a sorti un petit EP des familles. Ouais. Qui s'appelle Lorem Ipsum. Lorem Ipsum. Voilà, avec une série de 3 freestyles sur YouTube aussi qui s'appelle Libérer Lorem Ipsum. Ok. Super, merci. Romé, qu'on a déjà reçu. Une quantité de reprises absolument exceptionnelle. Peut-être qu'il a le record de passage. Et puis voilà quoi. C'est fort possible. Voilà. Mais Romé, la petite ville, on est là. Ok, trop bien, merci. Moi, je vais vous parler d'une série dont la première partie de la première saison est sortie sur Amazon Prime, qui s'appelle Gen V, je pense.
qui est le. C'est approximatif, T'es ça. en train de la créer là. Non, pas du tout. Mais c'est que en fait, ce que je dis, c'est un spin-off de The Boys. Ok. Et si tu veux, je l'ai Ah, jamais, oui. je l'ai Ah, jamais mais appelé oui. par son prénom. C'est comme la Gen 5 ou Gen V, ouais. Gen V, moi j'aurais dit, tu vois. Gen V pour le. Parce que le composé produit V, ouais, ouais, le c'est composé ça. V, tu vois. ouais. Et en même temps, c'est aussi la 5e génération de super-héros, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'ils ont pas fait un. Ouais, Un micmac. Ouais, peut-être qu'ils ont eu comment on dit, une réunion marketing qui a bien marché, avec un créatif qui a été créatif, et du coup, bah voilà. Mais c'est vachement bien. Enfin, c'est vachement bien, si, c'est super cool. On retrouve ce côté hyper trash qu'on aime dans The Boys, mais avec une intrigue un poil plus légère, un côté un peu X-Men. Tu vois. Ok. Tu sais, ils sont à l'école et tout, machin, donc il y a un peu ce côté avec des nouveaux personnages qui sont moins, j'allais dire moins dark, tu vois, c'est moins oppressant. The Boys c'était cool, mais oppressant. Là, ça allait un peu moins, tout en restant plutôt trash. Non, c'est assez bien. C'est pas pour les enfants du tout. Attention. Oui. Vraiment, Oui. oui. Mais Ils sont restés sur cette 18. ligne-là, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais très très cool. The Boys Gen V, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous conseille d'aller voir ça parce que moi j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà. La dernière question. Dernière Qui question. introduit nos invités de la semaine prochaine? Mais je vais essayer de faire ça maintenant. Tu vois. Poser des questions qui introduisent les gens de la semaine prochaine. D'accord. Pour quand on sait qui c'est les gens de la semaine prochaine. Tu pourras leur demander ce qu'ils en pensent du coup. Ouais, c'est ça. Et ma question, elle va faire sourire quelques auditeurs peut-être, parce qu'on reçoit Gaëtan, qu'on avait déjà reçu plusieurs fois, qui avait fait des chroniques un peu littéraires, et qui vient avec son frère donc Flo, et qui vient avec un copain à nous dont on a parlé plus tôt, Sully. Et Sully, il faut savoir que son trait de personnalité proéminent, j'ai envie de dire, c'est qu'il a des expressions à coucher dehors à longueur de journée. Donc ma question c'est quoi votre expression française préférée? Une expression française. Ouais. Ou alors un proverbe, tu vois, un truc comme ça. Par exemple, moi j'aime bien Noël au balcon, pas cotisons. Je sais pas pourquoi elle me fait rire celle-là. Voilà, je sais pas, vous en avez une comme ça? Tu sais, ça peut être, tu sais, il y a beaucoup ça aussi sur internet, tu sais, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah, mais Ça, là, on c'est en a mes préfs, plein. mais Ouais. j'adore les détourner. Les Ouais. trucs comme ça, quoi. Genre le pingouin qui glisse pas le plus loin de la banquise et c'est tout, ça. ça c'est mon kiff. Ouais. C'est Il y en pas a la plein. chips la plus croquante du paquet. Ouais, grave. Pas mal. Il y en a plein. La tortue la plus ninja des égouts aussi. Ah. Ouais. C'est bien, c'est bien. T'as le truc de, tu vois, si tous les idiots du village faisaient un village, ce serait quand même toi, l'idiot du village. Moi j'aime bien on l'aime bien au village. Ah oui, on l'aime bien au village. C'est ouais, là, ouais, je veux on tout l'aime dire, bien au village. je trouve. Ah bah tu lui jettes un bâton, il va le chercher. Ah bah ouais. Ça. On l'aime bien. On l'aime bien. T'as aussi gentil, c'est pas un métier. Je l'aime bien. Tu sais, quand Ouais. on te dit machin, ouais, mais il est gentil. Ouais, mais gentil, c'est pas un métier, quoi. Je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, au niveau d'une expression française que j'aime bien. Voilà. Couper l'arbre sous le pied aussi, je trouve qu'elle est bien imagée. Mm. Mais ça doit faire. Ah, c'est bien. Ou pas? Ça Si dépend. c'est bien fait, ouais. Si c'est bien fait. C'est bien fait quand même. Ok, très bien. On va s'arrêter là pour cet épisode. Où est-ce qu'on vous retrouve, Clem? Où est-ce qu'on peut te retrouver, notamment pour pouvoir suivre des cours si jamais des gens. C'est quoi des cours? Enfin, fais-nous un petit topo sur. Sur les cours, Ouais. globalement, c'est les mardis soirs pour les adultes, Ok. les mercredis, sur le skatepark du Puy. Après, je suis à Aurec, Monistrol, bientôt Craponne. Ok. L'association, c'est le bon déroulement. C'est ce que j'avais posé. BOND, plus loin, DES, plus loin, roulement. Ça fait un Ok. petit jeu de mots, on s'amuse bien. On pourrait prendre ça pour notre prochaine émission. Ouais. Non. Le bondé. Bon déroulé. Ouais, Bon déroulé. bon déroulé. Ouais. Ouais, et voilà, sur Insta, par message, globalement. Ok, d'accord. N'hésitez pas. C'est une asso en fait. à Ouais, la c'est base. une asso, Ok, ouais, c'est trop un bien. club. Ok, génial. Et ben ouais, si les gens ils peuvent mettre leurs gamins ou venir faire du Ouais, skate, avec plaisir. tous niveaux sont acceptés. Tous niveaux sont acceptés, c'est bien le but. Roller. Ça, je sais pas faire. non, moi je fais que Comment skate, c'est le skate, seul ouais, truc skate, que ok. je sais faire. D'accord. Donc je vais pas apprendre aux autres ce que je sais pas faire. Ouais, ok. Logique. Damien, toi, vas-y. C'est vrai qu'il n'y a pas de prof de roller en fait, t'as un prof de BMX qui Ouais. bosse avec toi, Ouais. C'est qui le pro de BMX? Loïc Mercier. D'accord. qui lui a sa propre asso de son côté. Ouais, qui a Ok. Et il n'y a pas de prof de roller. Ok. Ni de Voilà, trottinette. je l'aimais. Bien heureusement. Bah, à tous nos auditeurs Rollerboy, n'hésitez pas. à Et postuler. Roller Girl. Et Roller Girl, oui. Quoi, Roulette Rider. À tous mes Roulette Rider, n'hésitez pas.
Damien, toi, tu tranquille la vie en ce moment? Ouais, en ce moment, pas d'actualité précise, quoi. On me retrouve chez moi, quoi, c'est tout, hein, Ouais, par super. ça. Devant One Piece. Ouais. Devant One Piece, exactement. Ouais. Le chien est un peu impressionnant, mais il est très gentil. Voilà. Ouais, pas bien impressionnant, mais Non, il est pas gentil. bien. Non, pas si impressionnant que ça. Non, il est pas Ça tant. va. Il est gentil. Ok, donc on peut venir chez toi là, un peu quand on veut. C'est un peu ça en ce moment. Ouais. Super, génial. Toi, Mathis, il paraît que c'est. Il paraît Ça que arrive, c'est moi. grosse. Ça arrive depuis 20 ans. moi. Et frérot, tu sais quoi? Ça fait on a fêté les 1 an du podcast cette semaine. Ouais. Ouais. Ça fait 1 an que je dis que ça va sortir. Et ça fait 1 an que tu nous dis que tu prépares un EP. Et quand il va arriver lourd. Et ça va être bien. Ouais. Comment il va Non, s'appeler? là, il y a un freestyle qui va sortir là déjà. Il a enregistré? Ouais. Ok, génial. Super. Pas tout à fait, mais il est pas fini. Ok. Il y a les bacs et tout à faire. Bon. Mais il est presque là. En tout cas, on te retrouve sur, Enfin, un clip. sur la. C'est quoi ta page Insta qui Qui cache, ouais. Qui cache bien son jeu. D'ailleurs. Bravo. Technique. Ouais, t'es cos. Je les garde. On est là. Et puis, voilà. Et puis voilà quoi, j'ai envie de dire. Et toi? Bah, tu sais, moi. Tu traînes ta bosse, quoi. Je traîne mes galoches, exactement. Non, on peut me retrouver chez moi, sur mon lieu de travail, ou voilà. Grosso modo, c'est à peu près tout ce qui se tourne. Non, après, il y a des nouveaux projets qui sont en cours, là, qu'on est en cours d'élaboration. Alors, on va pas trop en parler, parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais ouais, des nouveaux projets, et puis de toute façon, là, des gros enregistrements qui vont arriver, donc déjà, celui de la semaine prochaine qui va être cool, parce qu'il va être un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là. La brasserie du digital qu'on prend la semaine d'après. Il nous reste encore quelques bars à faire, notamment le Poppies et Le Pearl. le Pearl. Et voilà, donc on va essayer de continuer un petit peu notre tournée des bars et des restos si on y arrive, on aimerait bien. Voilà, et puis c'est à peu près tout. De toute façon, là, le podcast il a repris pleine bourre. Juste pour information, nous sommes diffusés maintenant les mardis matins de 10h à midi sur FM 43. Ça a changé d'horaire. Ça a changé d'horaire, ouais. Peut-être qu'on n'était pas très accessible pour les gens qui allaient chercher leurs enfants à l'école finalement. Il y avait peut-être 2-3 vannes qui disaient peu border. Donc là maintenant on vise le télétravail ou le chômeur. Donc je pense Ou que le mec c'est- au travail. Hein. Oui, ou le mec au travail sur le chantier, c'est vrai que ça Mais c'est même pas- les conducteurs et tout. Ouais, grave. Bref, on est sur FM 43, donc de 10h à midi, et puis comme d'habitude, jeudi matin, 6h du mat, et puis on arrive avec de nouveaux projets d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y aura des nouvelles choses, et sur Insta, et sur TikTok, et sur tous ces trucs-là, toujours, et puis voilà quoi. N'hésitez pas à nous rechercher, à Envoyer les partager- subventions aussi. partager notre contenu, à envoyer du pognon. Non, mais il faut pas qu'ils hésitent. je sens qu'ils hésitent. Il faut pas hésiter, Faut pas n'hésitez pas. hésiter, Non, ouais. franchement, on est là. Envoyez-nous On les un prend message, on avec retrouvera le plaisir. lien. Ouais, mais même envoyez-nous un virement, carrément, et puis ça fera le boulot, quoi. Non, mais voilà. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Puis jeudi prochain, 6h du mat. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. Ciao.